Et bonsoir à tous et bienvenue chez Diabosaur, votre podcast dédié à l'univers de Diablo. Nous sommes le dimanche 2 juillet 2023 et ceci est l'épisode 6 de la saison 2. Je suis revenu en enfer. Pour toi. Je crois que nous ne sommes pas en sécurité ici. Allez, nous revoici de retour pour un nouvel épisode. On a mis un petit peu de temps à faire celui-là, j'étais pas mal occupé. Donc de toute façon, hein, comme d'habitude, nous on donne pas les news très très fraîches en fait. On donne les news, on vient commenter les news, mais bon, une fois qu'elles sont passées. C'est pas grave. Alors, euh, donc bonsoir à tous, bienvenue, je suis Tanis. Ce soir, pour m'accompagner pour le podcast, j'ai autour de moi Kitano. Bonsoir. Salut Kita. J'ai Harissa. Hello. Et puis Xid. Salut, Comment est-ce que vous allez bien? ça va. Ça va bien. Ça va? Très bien. Est-ce que vous avez joué un peu cette semaine? Moi, moins, un petit peu moins, Ouais. pas par choix. Un petit peu Un tous petit les peu, soirs. ouais. Ouais, un petit peu. J'ai joué peut-être deux soirs, ouais. Tous Avec les le boulot, soirs. c'est un peu compliqué. Moi, j'ai pas trop joué non plus cette semaine. Ça a été un peu le rush côté vie, on va dire. Donc, du coup, j'ai à peine joué. Et heureusement, j'avais passé 100 la semaine d'avant. Du Ouais. coup, voilà, j'ai pu. Je me suis un peu reposé aussi en même temps. Puis j'avais des trucs avec la boîte et tout ça. Donc, j'ai vraiment pas pu jouer. Donc, bon, la semaine prochaine, si, un petit peu. Je vais pouvoir quand même un petit peu jouer. Profiter un petit peu du patch. Même s'il n'y a pas eu des max de trucs, on va en parler un peu de ce patch qui est sorti. Mais bon, voilà, ça a été une semaine un peu plus calme niveau jeu pour moi aussi. Écoutez, avant qu'on attaque un peu les news, est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels vous voulez qu'on discute en particulier ou pas? Non? Rien. Un sujet, un truc Non, qui pas s'est Pas passé? spécialement. d'idée. Non, on pourra discuter du patch et de Ouais, notre petit retour d'expérience là-dessus. ok. Ok, ben, du coup, on va attaquer les news. On va attaquer justement par le patch parce que c'est quand même la grosse news qui est tombée la semaine dernière. Du coup, on s'attendait pas vraiment à avoir un patch si tôt. Ils ont fait une maintenance, je crois, lundi. Ils ont annoncé une maintenance lundi, une maintenance mardi. Le patch est Ouais. arrivé mardi. Mm. Donc, c'était le patch dont ils nous avaient parlé dans le dernier stream qu'ils avaient fait, là, le Campfire live stream. Et du coup, ils avaient annoncé un patch de plus de 13 pages. Effectivement, on a eu un long patch avec pas mal de choses, pas mal d'équilibrage. Qu'est-ce qu'il y avait on va en parler un petit peu. Attendez, je vais l'ouvrir aussi de mon côté pour voir un peu le détail. Donc pas mal de choses dans ce patch. Alors je reprends un petit peu. Tac, tac. Je vais pas tous les faire hein, parce qu'il y a beaucoup trop de trucs, mais on va prendre des petits trucs au fur et à mesure. Et s'il y a des choses qui vous intéressent de parler dans ce patch en particulier, vous me le dites. Ils ont commencé, donc c'est le patch 1.0.3, la version 42.677. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire le 42.
677, est-ce que c'est le build, à chaque fois qu'on fait un build en informatique, c'est quand on fait une sorte de recompile, c'est-à-dire qu'on valide le truc. Ça m'étonnerait qu'ils en soient à 42 677. Ou est-ce que c'est Ah, le build de Diablo 4, c'est-à-dire ils ont fait Ah 42 oui. 677 builds depuis la construction 0 de Diablo, ce qui me paraît plus plausible. Ouais, certainement. Ouais. Et donc le patch 1.0.3, bon, ça c'est son numéro de version. Quand un patch est validé et signé, il a ce numéro-là. Donc dans ce patch donc, qui est sorti le 27 juin, on a énormément de corrections de bugs, beaucoup. Je sais pas, pour regarder, je pense qu'on a bien alors des corrections de bugs au niveau des donjons, événements et autres activités, donc pas mal de petites corrections. Qu'est-ce que j'avais noté qui était intéressant Non, là-dedans, moi, j'avais rien vu de fantastique. De toute façon, c'est les corrections de bugs. Alors, il y en a un, c'était pas dans celui-là. Donc, il y avait le correction de jouabilité, mode coop et local, quête, interface utilisateur. En termes d'interface utilisateur, soi-disant qu'ils ont corrigé le système des barres de vie là, qui apparaissait qu'on était mort. Bah, je sais pas vous, moi, le peu que j'ai joué, ça buguait toujours, quoi. Ouais, moi aussi. Les tombes, là? Les tombes? Non, tu sais, le Non. trait de vie. Ah, je vois pas T'es ce que en ça veut groupe, dire. tu t'éloignes un petit peu et hop, ta barre de Ah vie, oui, elle oui, ok, disparaît. ouais. C'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as l'impression que t'es mort. T'es mort? Non, Ouais, non, c'est non, je suis ça. à côté de toi. Ah, Ouais, c'est d'accord. ça, en fait. Ouais. Je l'ai eu encore ces derniers jours, hein, donc c'est. Ouais. Non, parce Ouais, que du donc, coup, tu disais des trucs décalés, ce qui serait pas mal qu'ils regardent aussi, c'est quand tu meurs, là, avec les tombes qui sont pas du tout là où elles doivent être. Ah ouais, ça, c'est c'est vrai. toujours pas corrigé. Pas mal de corrections de bugs avec les consoles aussi. Donc en gros, je sais pas, il y a peut-être 3-4 pages, si on compte en page A4. Même plus. Hein. Même plus, ouais. Les 4-5 là. Ouais. Ouais, Facile. de correction de bugs. Donc, bon, en tout cas, ça c'est toujours bien. De toute façon, dans un patch qui continue de corriger les bugs, c'est toujours bien parce que il en reste encore, d'après ce qu'on voit. Et ceux qui étaient censés corriger, il y en a certains, ça n'a pas été corrigé. Bon, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de ce patch. Bon, après, bon, ça. Dis-moi. Non, tant que ça influe pas sur la jouabilité, moi, je m'en fous un peu. Hein. Ils vont prendre leur temps pour faire leur patch tranquille, quoi. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Je parle pour la barre de vie. Hein. C'est pas bon, c'est chiant, mais Oui, et ça empêche pas. grave. Ouais, c'est pas bloquant, c'est pas gênant comme Ouais, bug. Hein. Donc il y avait des bugs qui étaient bien plus chiants que ouais, ça. Voilà, donc bon, sur ça ils peuvent prendre leur temps, quoi. c'est ça. Donc, alors ce qui a vraiment été intéressant dans ce patch, c'est ce qu'ils appelaient le récompense d'expérience, donc l'augmentation significative de l'expérience accordée en terminant les donjons de cauchemar. Donc c'est à la fin, c'est quand on termine le donjon, donc c'est la récompense finale, on a un bonus d'XP. Donc ça a été de manière significative. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont trouvé le pourcentage qui a été augmenté. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait des stats, mais j'en ai pas vu. Et l'augmentation significative de l'expérience tout au long du donjon, finalement, en éliminant les monstres, l'augmentation de l'XP a été aussi augmentée de manière significative. C'était un truc sur lequel ils avaient insisté en disant justement ils voulaient que les donjons de cauchemar soient la chose la plus intéressante, la plus récompensante, on va dire plutôt, à faire en termes d'XP, plutôt que d'aller faire des donjons normaux, parce que c'est ce qu'on faisait avant. Donc, je ne sais pas si vous avez noté cette différence quand vous avez joué. Moi, j'étais déjà level 100 avant ce patch. Du coup, j'ai pas du tout ressenti quelque chose de changement puisque je gagne plus d'XP. Ouais, si, la différence, la différence, elle est énorme. Ouais, ouais je l'ai vu direct. Hein. Ouais. Alors, moi, j'ai pas fait le calcul non plus, mais par rapport aux streamers que j'ai pu entendre, ils disaient 2 à 3 fois plus, quoi. Ah ouais. Ouais, j'aurais dit x2, ouais, facile, ouais. Je pense que je suis arrivé plus vite 85-90 que 80-85. Ouais, c'est sûr. Bon, ce qui est une bonne chose, mais ça reste quand même assez long par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir sur Diablo 3. Je pense qu'on va vraiment le voir à la saison 3. À la saison 1, je veux dire, quand on va recommencer Diablo 4 depuis le level 1. Là, on va voir si ce changement a été vraiment... Enfin, si on va vraiment aller bien plus vite, quand on va vraiment recommencer un personnage à 0, même si de manière générale, bon, ils ont augmenté que les donjons de cauchemar, donc de toute façon, on n'y a accès qu'au niveau 50, je crois.
Donc l'expérience, à moins d'être PL, mais l'expérience solo du 1 au 50 ne va pas être plus rapide que ça, quoi. Non. Mais j'ai discuté avec Manu et effectivement, quand tu fais un donjon de cauchemar, vaut mieux le faire au moins 3 levels au-dessus de toi pour que ça soit significatif en fait. Ouais. Ouais. Parce que si tu le fais juste ton level, ça marche pas des masses. Ça reste un leveling à 0 quoi. Oui, c'est pas Tu pour le temps t'XP que pas tu passes. de fou quoi. Ouais. Mais dès que tu passes à 2-3 levels au-dessus de toi, là tu le ressens quoi. Et après plus tu montes forcément, plus ça va. Hein. Mais Ouais, je l'ai testé hier, ouais. J'ai justement testé hier. Ouais, je crois. Enfin bref, j'ai essayé. Effectivement, je voyais bien la différence entre quelques niveaux de différence, quoi. C'est-à-dire que les mobs, tu vois pas trop. Voilà, tu vois qu'ils sont un peu plus forts, mais ça, c'est pas extrême. Par contre, l'XP, ça allait vraiment plus vite. Hein. Ça, je l'ai vraiment vu, ouais. Ouais. Donc, si vous pouvez faire quelques niveaux de plus, c'est rentable. Ouais. Bon, en tout cas, Ce qui c'est veut cool. dire qu'aussi, quand on se fait PL, ça va encore plus vite, potentiellement. Oui, bah oui, sûrement. Oui. Ouais. On va tester ça de toute façon. Il y a du Ouais. PL à faire. Mais Ouais. ouais, non, franchement, ça c'est vraiment une bonne chose pour ce patch. Je pense qu'ils voulaient vraiment le sortir avant le début de la saison pour que justement, parce que là c'est biaisé en fait, hein, entre le début du jeu et maintenant, forcément c'est un petit peu biaisé. Donc ils ont bien fait de faire ça, de changer ça avant le début de la saison, parce que la saison c'est vraiment une compétition pour certains de joueurs. Il y a beaucoup de gens qui se servent de la saison comme un système de compétition. Même si on n'a pas le leaderboard officiel, on va vite avoir par le biais des vidéos qui est arrivé au niveau 100 en premier, etc. Donc il va quand même y avoir une compète sur cette saison 1. Donc c'est bien qu'ils aient modifié ce système d'XP avant le démarrage de la saison, quoi. Quoi d'autre? Les coffres de Vague Infernale donnent à présent plus d'expérience aussi à l'ouverture. Donc ça, c'est dans le monde ouvert cette fois-ci. Mais pareil, ça fait partie, donc les Vagues Infernales, ça fait partie du endgame. Donc ça va aussi profiter à ceux qui ont passé le niveau 3, au monde 3 au moins, pour pouvoir profiter, donc c'est pas tout à fait level 50, mais c'est avant, mais qui ont passé le niveau 3 pour profiter de ce regain d'expérience aussi. Ça, je sais pas si vous l'avez testé. j'ai pas fait attention moi. Non. Ouais. Pareil. Ils ont J'ai fait- l'impression qu'en fait, ils augmentent, ils ont augmenté l'expérience des donjons cauchemars, des vagues infernales, des murmures aussi, alors des murmures. des murmures. Et finalement, j'ai l'impression que c'est pour qu'on aille beaucoup moins dans les donjons classiques qui étaient surtout faits là ces derniers temps. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment qu'on aille dans l'open world et dans les donjons cauchemars et qu'on arrête d'aller dans les donjons sans glyphe, quoi. Je vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, des donjons normaux, c'est-à-dire Ah, sans dans glyphe. le monde ouvert, Ah, ouais. sans glyphe. Mm. Ouais. Ouais. Ouais, bah ça, c'est parce que c'était le plus efficace. Hein. Tu sais, voilà, c'est connu depuis toujours. Les joueurs vont toujours là où c'est le plus efficace. Hein, c'est logique. Hein, voilà, donc tant qu'il y aura quelque chose de plus efficace qu'autre chose, les joueurs iront vers ça. Donc là, il faut que les développeurs fassent en sorte que ce qu'ils veulent que ce soit le plus efficace, ce soit le plus récompensant, quoi. Donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec ça, quoi. Ouais, c'est ça. Quoi d'autre d'intéressant? Alors, Et tu vois, d'ailleurs, c'est pareil, hein, les boss errants les boss errants de la vague infernale laissent d'un vent plus de butin. C'est pareil, en fait. ouais. Ça reste dans la même veine, quoi. Alors, Sauf que parce que l'XP elle est augmentée, mais le loot aussi. mais là, c'est vrai que les boss de la vague infernale, il y en a, ils étaient super longs à tuer. Et il lâchait rien. Rien du tout, quoi. Donc franchement, tu te disais, ça ne vaut pas le coup que je passe ne serait-ce que 1 minute 30 à buter ce boss. Je préfère continuer ma vague parce que c'est complètement inutile, quoi. Donc ils l'ont augmenté. Ça, moi, je l'ai pas vu. J'ai pas fait de vague infernale cette semaine. Moi j'en ai fait, mais alors le boss, le truc avec 1 million de PV, Ouais. je le zappe. Hein. Tu Il le prend zappes. trop de temps.
Quand tu es à 3 ou 4, tu le défonces. Ouais, ça va. Ouais. Mais solo, prend trop de temps. Ça dépend de ta classe, quoi. Tu passes à côté, ouais. Le truc le plus important, voilà, ce qu'ils ont sorti le plus, c'est que maintenant on peut se téléporter directement au donjon depuis n'importe quel endroit où on est. Du moment qu'on lance le donjon, la carte s'ouvre, on clique sur l'icône du donjon et on est téléporté juste devant le donjon. On doit après rentrer à l'intérieur. Mais en tout cas, ça c'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Alors au niveau du lore un peu moins, mais au niveau du gain de temps, c'est vachement mieux. Puis c'est ce qu'on avait l'habitude avec Diablo 3 de lancer une faille, hop, on se TP direct. Bon, là c'est quand même vachement mieux. On perd moins de temps à aller se rendre sur les donjons, quoi. Ouais, parce que le cheval, c'était un peu lourd de passer à chaque fois 1 minute à cheval, aller chercher le donjon. Enfin, on perdait du temps qui servait à rien en fait. C'était pas du temps utile quoi. Non. Maintenant, le fait de se téléporter devant le donjon, enfin, je trouve que ça fait 2 chargements, 2 clics. Je vois pas pourquoi on se télécharge devant le donjon et pas dedans. Je vois pas l'intérêt. Parce qu'au final, tu as un chargement, tu attends, un chargement, tac, tu arrives, tu recliques et écran de chargement. Donc je pense que là, il y a encore un petit truc à faire. Alors peut-être que techniquement, ils avaient pas Vous n'avez pas le le temps, à mon choix avis. pour voilà, à mon avis, ils se sont dit: «OK, on les téléporte devant et puis on verra après d'un point de vue technique pour qu'ils aillent dedans». Mais je trouve qu'il y a encore une petite amélioration à faire puisqu'on il y a un clic inutile là, il y a un temps de chargement inutile. Ouais. Mais ça, Ouais, c'est sûr. vas-y. Non, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'il ait pas fait. Après, dans l'ensemble, je trouve qu'ils ont été très très vite pour sortir le patch. C'est ça. Donc, Ils avaient plutôt pas le temps comme étonné. tu dis, Je Tanis, hein, m'attendais pas à ce qu'ils sortent aussitôt, en fait. Même s'ils avaient dit qu'ils allaient le sortir, je m'attendais à l'avoir 2 semaines plus tard. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal en soi quand même, quoi. ouais. Non, puis je pense que enfin c'est bien qu'ils se le sortent un petit peu tôt comme ça parce que finalement ça va leur donner 2 semaines de test et en considérant que c'est mi-juillet la saison 1, ça leur laisse 2 semaines de test pour voir si, ce qu'ils ont produit n'est pas buggé et cetera, ils peuvent sortir la saison 1 plus Ouais, je pense que tout sereinement, est quoi. fait, quand on regarde les patchs, clairement tout est fait pour justement c'est tous les problèmes d'XP, des trucs et autres, Mmh. pour qu'il n'y ait pas un exploit à la sortie de la saison 1. Je pense que c'est Ouais, ça c'est qu'ils ça. essayent ils essayent de s'en prémunir, quoi. Mmh. Ouais, Parce que là, ça ferait mal pour le coup. oui, ça c'est clair. Ouais, non, très bon changement. Ça va s'améliorer, hein. C'est qu'encore une fois, hein, c'est toujours pareil, hein, le jeu va évoluer au fur et à mesure. Là, franchement, ce changement, bah, déjà, ça fait du bien. Et puis ça montre qu'ils écoutent la communauté, qu'ils se disent, ok, bah ça, finalement, bon ben, on a merdé entre guillemets, c'était pas la bonne solution. On prend autre chose. Donc, il y a d'autres trucs sur lesquels ils n'ont pas encore répondu de manière favorable à la communauté, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Donc moi, je suis content de ce changement. On gagne du temps. Et puis, de toute façon, y aller à pied, enfin, y aller à cheval, je voyais pas l'intérêt, quoi. Ah ouais, non, c'est sûr. Alors, les caches des bonus hebdomadaires des boss mondiaux n'ont plus besoin d'un niveau minimum pour être ouvertes. Alors ça, c'était l'élément, certains se plaignaient que quand on allait chercher les caches, on lootait des caches niveau 80 ou 90. Et du coup, si on n'avait pas le niveau requis, on ne pouvait pas les ouvrir. Donc là, maintenant, ce n'est plus le cas. Par contre, ceci dit, ce qui est à l'intérieur, si c'est d'un level élevé, bon, ben, vous ne pourrez pas le porter, mais vous pourrez quand même ouvrir la cache, quoi. Autre chose, élément, apparemment, quand on n'ouvre pas la cache et qu'on l'ouvre avec un reroll, qui est une classe différente, eh bien, on va avoir des items qui sont pour ce reroll, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont de la classe du reroll, s'ils sont spécifiques à la classe. Donc, on peut ne pas ouvrir la cache, on peut le faire avec son main, entre guillemets, puis l'ouvrir avec son reroll, quoi. Ok. Par contre, du coup, il est du niveau, les objets à l'intérieur sont du niveau à laquelle le personnage qui a tué le boss Ah, ouvert. a tué les mobs, même pour le reroll. Alors, parce que par exemple, moi j'avais eu le problème où donc j'avais looté les caches, on était 60 et quelques. Donc c'était avant le patch d'attendre d'être 80, on l'a ouvert, j'avais des trucs niveau 60, quoi. Du coup, c'était un peu ridicule. Ça veut dire que tu avais, les objets, Les objets étaient niveau 60 quand j'ai dû attendre pour les ouvrir niveau 80. Alors ouais, maintenant, ce sera plus le cas parce qu'on pourra ouvrir Oui. la cache quand on veut. oui, Mais d'accord. c'est vrai qu'à ce moment-là, tu t'attendais à avoir des systèmes 80.
Oui, c'est ça, ouais. vu que Ouais, t'étais c'est un peu bloqué bidon. jusque-là. Donc ça a été un peu la déception, quoi. Ouais. Ah ça, je sais pas si ça a été corrigé, comme ça. Ouais, non. Pas le niveau des Non, items. à mon avis, non, doit toujours être au moment Ah, où je tu la pense, lootes. hein. Mais à partir de maintenant où tu peux l'ouvrir directement, c'est plus un problème. Mais le fait qu'il t'ait bloqué et que t'aies pas les items, au moins au niveau du blocage, et c'était un peu moins fun, quoi. Ouais. Ouais. Ah, c'est des petites erreurs. Ouais, c'est le genre de truc qui va se corriger au fur et à mesure, quoi. C'est ça. Petite note intéressante qu'ils ont rajoutée, ils disent qu'ils cherchent toujours comment augmenter la densité des monstres et des élites à haut niveau. De manière générale, c'est vrai que les joueurs se plaignent qu'il n'y a pas assez de densité de monstres. Surtout à haut niveau, évidemment, parce que c'est là où notre build commence à plutôt bien fonctionner, mais que justement, il fonctionne moins bien parce qu'il n'y a pas assez de mobs. Donc du coup, je pense qu'ils vont travailler sur ça et ils ont dit que ces changements devraient arriver tôt dans la saison 1. Ce qui est bizarre, parce que j'aurais vu ça soit directement au début de la saison 1, parce que pendant la saison, ça veut dire que ça va changer, il va y avoir un patch dans la saison qui va peut-être améliorer ça. Bizarre, mais bon. En tout cas, ils vont essayer d'améliorer les choses au niveau de la densité. Ensuite, il y a toute une partie sur l'équilibrage. Alors, on va peut-être pas tout traiter dans le détail, mais on va essayer de prendre quelques éléments. Vous allez me dire si vous voyez des choses intéressantes à droite, à gauche. De manière générale, on voit qu'ils travaillent beaucoup sur l'équilibrage des classes. Beaucoup de changements ont été faits sur toutes les classes. Toutes les classes ont été affectées par ce patch. Pour la plupart, de manière générale, ça a plutôt été un buff. Global sur toutes les compétences qu'ils ont touchées de toutes les classes. Je crois qu'il y a quelques classes où il y a eu des petits nerfs, mais ça a été assez léger. Donc voilà, ils ont fait vraiment un équilibrage sur toutes les classes. Ils ont essayé d'augmenter de manière générale l'utilisation des sorts de base, les sorts basiques, les sorts qui nous servent à générer de la ressource. Alors, il y a eu des augmentations. Moi, perso, sur le barbare, je n'ai trouvé aucun changement significatif, même si on voit que ça a été, par le patch, on voit que ça a été augmenté. Mais de toute façon, les sorts de base ne servent pas à grand-chose, à part à nous monter notre ressource principale, et ne sont pas des sorts sur lesquels on base un build, finalement, quoi. Donc, en tout cas, moi, sur le barbare, parce que j'ai joué que barbare jusqu'à présent sur ce début du jeu, j'ai trouvé que les changements qu'ils avaient faits, donc ils ont augmenté la fente, ils ont augmenté la raclée, ils ont augmenté la frénésie, ils ont monté écorchement. Après sur les autres sorts, il y a d'autres sorts qui ont été augmentés. Perso, je trouve que c'est bien, c'est dans la bonne direction. Mais moi, ça n'a pas changé grand-chose à mon build. En tout cas, il n'y a aucune efficacité supplémentaire finalement significative que j'ai trouvée. Est-ce que vous, sur vos classes, vous avez senti quelques différences? Non, absolument pas, parce qu'ils ont essayé de mémoire sur sorcière, je sais plus si c'est feu ou électrique qu'ils ont essayé de up, mais froid est tellement devant que Ouais. ça n'a pas d'intérêt en fait actuellement. Il y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas 50 builds possibles hein, si tu veux avoir un truc un peu optique quoi. Ouais, j'ai Ouais, l'impression quand même que le froid et feu fonctionnent. Hein. C'est juste que ils ont pas les mêmes dégâts et ils le font pas. Le froid, c'est quasi instant. C'est tu gèles, tu tires, ils sont morts quoi. Mais le feu, c'est sur la durée Ouais, et ça ça une bloc, marche ouais. aussi bien. Hein. C'est J'ai beaucoup de pas vu, classements. j'ai pas vu perso de gens qui jouaient feu moi, mais Après, moi, c'est le streamer que j'ai regardé, donc. ouais. Ouais, mais Mais peut-être qu'il y en a, hein, je t'ai dit, mais et ouais. celui qui a tué Lilith avec la sorcière glace, Ouais. il a fait un build sur l'électrique. Tu le vois, il clean des maps, mais super rapidement. Hein. Après, il Ah a ouais, pas bah buté écoute. Lilith avec, hein, mais Ouais, mais enfin bon, ça de toute façon, c'est encore un truc à part quoi. Mais ok, bah non, mais tant mieux s'il y a des trucs qui sont viables dans d'autres éléments. c'est viable, mais c'est C'est- pas au niveau quand même Mm. de sorcière glace. Hein, on est d'accord. Hein. Elle est super rapide et puis ça marche bien, quoi.
Ouais. Après au niveau du druide, bah, en fait ma spell n'a pas du tout été touchée, donc j'ai pas vu de différence parce que tout simplement les sorts que j'utilise, ils ont Tu joues pas quoi, été up ni nerfés, Tornade? Enfin, c'est piétinement. piétinement. Ouais, ouais. Donc du coup, par contre ce que je vois, c'est que la plupart des autres, sorts, même dans les autres classes ont été buff et on disait la dernière fois qu'il y avait quand même un petit mécontentement des joueurs parce qu'il y avait beaucoup de nerfs ces derniers temps, et là du coup, ils ont pris enfin ils ont je Ouais, sais pas mais s'ils ont ce qu'ils ont ah mais nerfé, ils l'ont pas augmenté, donc non, 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 bah, ouais, mais disons que maintenant ils up le reste. Donc là quand je vois la liste du druide, il y a une liste de courses, et pour les autres classes c'est pareil, c'est une grande, grande liste et ils up un petit peu tout. Donc finalement, ils ont peut-être aussi retenu ça. En disant: Mais «Bon, qu'est-ce on qui fait pas qu'est-ce qu'ils un ont nerfé avant? J'ai pas suivi ah ouais, là. il y avait eu des nerfs au niveau de certains sorts, alors j'ai plus la liste en tête là, mais ça avait À la un peu sortie râlé du sur jeu? les forums. Ouais, ouais, juste après, ouais. Ah d'accord, Et ouais, je me souviens ouais, plus, ouais. ça avait un petit peu râlé donc là, bon, j'ai l'impression qu'ils Parce font que qu'ils si font un on peu parle de attention. nerf, de la bêta et de machin là, oui. c'est Ouais, pour moi, ouais. c'est Ah bah, la ça doit bêta, c'est la bêta, hein. pas en tenir S'en compte, fout. ouais, voilà. Ouais, Oui, ouais, non, c'est non, ça. non. Mais OK, je me souvenais pas qu'il y avait eu des nerfs, dès le début, en fait. Ouais. Donc On bon, a voilà. eu un patch, «day one» quoi, entre guillemets, donc Ouais, c'était ça, ouais. c'est sûr Bah, que ce c'est patch-là, presque la bêta ça, hein. il a été comparé avec la bêta, donc force ça, Ouais. c'était des très gros nerfs, quoi. Le barbare, le druide, enfin toutes les le nécro, la sorcière, tout a été nerfé pratiquement, hein. Je veux dire, c'est sûr que comparé à ça, moi je trouve que de manière globale, les ups sont bienvenus, mais ils ont été timides. C'est-à-dire que ces Ouais. ups, pour le peu que j'ai vu, n'ont pas été quelque chose qui a fait changer la méta ou qui a équilibré la méta de manière significative pour que tu puisses te dire ah bah maintenant j'hésite entre ces deux builds qui ont l'air à peu près proches, tu vois, tu l'as dit par exemple sur la sorcière, finalement il n'y a pas de build de feu qui a émergé après ce up, sans dire que il faut pas qu'à chaque patch la méta change complètement, c'est-à-dire ce qui était bon avant devienne mauvais, et ce qui était mauvais devienne bon. Mais ce qui était bon avant reste bon, et ce qui était mauvais, il faudrait que ça remonte au niveau de l'autre pour que les deux soient bons. C'est ça la bonne direction qu'il faut prendre pour qu'on puisse avoir une diversité de builds de plus en plus. Donc, je trouve que les ups qu'ils ont fait là, ils ont été timides. C'est-à-dire que ça n'a ouais, c'est pas mal les gars, mais ça change rien. Donc, tu vois, j'ai l'impression que c'est ça, moi, le gros retour du patch, une semaine après, de ce que j'ai pu observer, même si j'ai pas trop joué, j'ai essayé de suivre un peu l'actualité. J'ai vu des gens qui ont dit, ah, il faut qu'on teste ça, il faut qu'on teste ça, mais pas de méta qui a changé complètement. Ce qui fonctionnait avant le patch continue de fonctionner, voire un petit peu mieux parce que peut-être il y a des petites choses qui ont changé, mais les autres builds n'ont pas vraiment émergé avec ce patch. Moi, je m'attendais à du changement plus significatif que ça en termes de rééquilibrage, en tout cas sur les classes. Ouais, quand je vois les pourcentages, entre 10 et 20% d'augmentation, sur les différents sorts. Alors après, des fois, c'est un peu plus, un peu moins, mais c'est 10-20%. C'est vrai que quand tu as 2 builds qui sont vraiment différents, tu en as un qui roule, sur les mobs et avec plusieurs degrés d'écart, enfin plusieurs, niveaux. Il y en a qui va 10 fois plus vite, enfin 10 fois plus vite. Ouais, Entre différents niveaux de faille, entre guillemets, tu as quand même, ça va assez vite, hein, c'est exponentiel. Donc 10%, 20%, ça reste léger, si tu veux vraiment rééquilibrer de builds, quoi. Après, ils y vont peut-être petit à petit, à tâtons aussi, hein. je pense qu'ils ont voulu faire ça, quoi. Ils ont voulu dire, allez, Mmh. on fait un petit peu, mais on va pas trop fort, on voit ce que ça donne. Bah, je pense qu'ils vont voir que ça donne pas grand-chose et que du coup, bah, il faut peut-être rebooster encore un peu. Mais bon, ouais, moi je trouve que c'est timide là. C'est bien, on va pas critiquer, hein, c'est dans la bonne direction. Mais voilà, et je trouve que les builds qui sont actuellement certains font, enfin moi je prends mon exemple pour le barbare, mais je trouve que euh, je sais pas vous ce que vous allez me dire sur vos classes, mais moi je pense que ça reste quand même difficile de faire fonctionner correctement un build aujourd'hui. Soit par le manque de densité, soit par le fait que les items, tu dois vraiment avoir des trucs, mais le plus perf possible
pour que tu sentes la différence et que tu sentes que ton build commence à bien fonctionner. Moi, j'ai toujours des temps morts. Je crois qu'on l'avait dit au dernier podcast, c'est toujours je burst et je fais rien. Je burst et je fais rien. Il n'y a pas de je fais du dégât constamment et de temps en temps j'ai un burst, tu vois. J'ai pas cet effet-là comme on pouvait avoir, par exemple, si je prends l'exemple du barbare dans Diablo 3, où mon barbare trombe, quand je trombais, je défonçais, d'accord. Mais dès que je pouvais lancer, alors c'était un peu différent, on va dire, mais dès que je pouvais lancer certains trucs, certaines mécaniques, ben là je burstais encore plus, tu vois. Mais de manière générale, le build fonctionnait, c'est-à-dire je pouvais tromber. Là, je peux pas tromber. Soit parce qu'il n'y a pas assez de mobs, soit parce que ma régène n'est pas bonne du tout, ce qui fait qu'il y a toujours des temps morts. Et j'ai l'impression qu'il y a, à part quelques classes, mais de manière globale, c'est toujours un peu comme ça. C'est soit on fait beaucoup de dégâts, mais dans un temps très limité, et après on a l'impression d'être une quiche, alors qu'on est level 100 et qu'on a du stuff, du très bon stuff. Il n'est pas perf, mais il est bon. Et ben en fait, si t'as pas du perf, j'ai l'impression que tu performes pas, quoi. Donc, quel ressenti vous avez, vous, un peu sur ça, là? Je sais pas. Pas tous en même Ouais, temps, hein. sur le druide, j'ai ça un petit peu. J'arrive. C'est vrai que pour le coup, j'essaie de recharger mon mana là, et j'ai un peu de mal à le recharger. C'est-à-dire que t'enchaînes les clics droits jusqu'à ce que tu puisses faire enfin, non, t'enchaînes les clics gauche jusqu'à ce que tu puisses enfin utiliser ton sort principal. Et j'ai un peu je galère un peu à le remplir, à remplir l'énergie, quoi. C'est vrai que alors je sais pas pour les autres classes, hein, parce que j'ai pas encore testé, à haut niveau les autres, mais c'est vrai que pour le druide, j'ai un petit peu de difficulté, ouais, ouais, ouais. De temps en temps, je me retrouve comme tu dis à tu te retrouves à essayer de taper là avec ton sort primaire là et tu t'en sors pas, ça rend ça l'énergie remonte à 2 à l'heure. C'est délicat, ouais, ouais, ouais. Alors après, je suis pas comme toi, j'ai pas un stuff, je suis pas 100. J'ai pas un stuff encore, complètement dingue, même si j'ai tous les uniques qu'il faut par rapport à la enfin j'ai tous les légendaires et les uniques par rapport à l'aspect. Mais, c'est vrai que j'ai encore du mal, ouais, par rapport aux ressources. Et c'est vrai que comme tu dis, hein, sur le D3 là, le trombe, tu trombais tout le temps en fait. Tu étais en berserk tout le temps, tu trombais tout le temps. Alors après, faut pas tomber non plus dans l'aspect où, tu es, constant, clic Jamais droit, appris ou machin, donc, permatrombe et au final, le gameplay, et enfin, faut pas que bah, ce soit non plus, tu t'endors monotouche, sur ton quoi. clavier et puis voilà. Ouais, voilà, faut pas que ce soit monotouche. Donc je pense Donc que c'est ce qu'ils ont c'est voulu faire avec le D4 là. Ils ont voulu ce faire qui un jeu qui est un peu plus tactique. moi, je Sinon suis ouais, dans le même cas que toi, je suis Ouais, non, mais là, toujours en c'est train pas de me tactique, plaindre de pas avoir de mana. c'est Donc ouais, tu joues pas, tu joues, tu joues pas, tu ouais, joues pas. C'est pas tactique, là, pour ouais. moi, hein. Ouais, 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 c'est vrai que mais tu as plus d'énergie. moi, je suis dans le même cas que toi, je te dis, et parce que je suis tout le temps en train de me plaindre de pas avoir de mana, donc c'est le cas. Mais je sais aussi que mes items, ils sont pas bons, quoi. Ouais. Et je devrais avoir de la réduction de coûts en ressources ou réduction de mana quasi sur tous les items qu'il faut, et je l'ai pas. Donc je me dis, Oui, il y a de la progression en termes d'items, ça, c'est il y a sûr. la progression que. Alors ils sont difficiles à avoir aussi les items, mais bon, en même temps, bon, c'est un jeu de farm, quoi. Je Ouais, me mais dis, bon, ça me saoule. Parce que c'est comme ça, mais je le comprends aussi, quoi. Mmh, mmh, mmh. D'un autre côté, je me dis, comme Marissa, c'est si on tombe dans les mêmes travers que Diablo 3, ça va être compliqué, quoi. non, mais On c'est s'endort sur le clavier et puis on fait plus rien, quoi. Parce que je suis d'accord aussi sur ça, mais en même temps, quand tu regardes l'arbre de talent de Diablo 4, notre sort principal, si je prends pour le barbare, c'est trombe, d'accord? C'est le deuxième sort, hein. C'est juste après la ressource, t'as le sort principal, d'accord? C'est ce qu'ils ah ouais. appellent le sort principal. Ce sort principal-là, c'est pas le berserk, c'est pas le truc qui défonce tout, c'est le sort de base. Même le sort de base, il fonctionne pas tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je prends un exemple qui était pas sur la fin de Diablo 3, mais à un moment donné, c'était tes sorts principaux, donc c'est-à-dire celui qui te générait ton énergie et le spender entre guillemets, celui qui Mmh. dépense et celui qui, d'accord? Donc, mais eux, ils fonctionnent en synergie. On est d'accord. Il faut gagner de la ressource pour la dépenser. Mais cet équilibre-là était plutôt bon. Ce
ce qu'on ne pouvait pas avoir tout le temps, c'était le berserk pour dire là j'ai un super burst, lui je peux pas le lancer tout le temps. Mais là, moi je suis d'accord avec ça, de pas pouvoir être perma Ouais. berserk. Mais je suis pas d'accord avec le fait de pas pouvoir perma mon sort de base. C'est mon sort de base, tu vois. C'est ça c'est ça que je trouve frustrant, c'est-à-dire que je suis en fait mon sort de base revient à juste celui qui régénère ma mana et qui fait 0 dégâts, nada. Hmm. Donc moi là je trouve qu'il y a un vrai déséquilibre, c'est-à-dire que le deuxième sort, juste le sort de base, devrait fonctionner tout le temps correctement Ouais, si. avec ton spender. Et à la fin, quand tu descends dans l'arbre et que là tu vas chercher le passif, que tu vas chercher l'ultimate, l'ultime qu'ils appellent, mais on s'en tape de l'ultime. Déjà le sort de base fonctionne pas. Tu vois, ne fais pas. Moi c'est là où je trouve que il faut qu'ils arrivent à trouver un équilibre entre faire fonctionner les sorts de base tout le temps, parce que c'est ça qui fait le fun du build, mais qui soit pas assez efficace pour tout burster, ok. Et qu'à ce moment-là, de temps en temps, on a notre ultime qui s'active et qui là fait qu'on devient, qu'on défonce tout parce qu'on est des héros, mais que le reste du temps, ça marche quand même. C'est juste que. Mais là, voilà, moi, je suis moins fan. En tout cas, je suis moins fan de ce système-là par le fait que je trouve qu'on est plus puni qu'on est récompensé. Ouais, ou alors faudrait qu'ils up les dégâts des sorts de regen mana, quoi. Voilà. On se sentirait pas. Ouais. Soit ça, soit la densité. Parce que moi, quand j'ai de la densité, mon barbare, il trompe tout le temps. Mais il trompe tout le temps parce qu'il faut qu'il y ait au moins 10 mobs. S'il y a 2 mobs, c'est mort. Je mets plus de temps à tuer un mob qui a la même vie que les autres, hein, ou 2 mobs, que quand il y en a 20. Quand il y en a 20, je défonce tout. Ouais, c'est le problème aussi chez nous. Tu fais, mais c'est pas logique. Je me bats contre 2 ennemis, je devrais les défoncer 2 fois plus vite que quand je me bats contre 10 ennemis. Tu vois, quand on est quand même dans un RPG, dans un jeu de rôle, entre guillemets, ça paraît logique, dans un certain sens, que moins il y a de monstres en face de toi, si on compare à puissance égale, évidemment, hein, pas comparé avec un boss, mais à puissance égale, ça devrait être logique que je défonce plus facilement des petits mobs tout seul qu'une horde. Ouais. Et encore, sur les donjons où, à la limite, tu cleans pas tout, c'est pas grave, c'est pas gênant, t'en laisses un deux de temps en temps, voilà, tu les laisses derrière. Autant, vu qu'il y a une mécanique de donjon où tu dois tout clean, là, c'est relou. Parce que le mob, le point rouge, là, tu vas le tuer et puis tu vas, comme tu dis, tu tapes 10 fois dessus avant de le tuer et tu perds du temps, quoi. Il y aurait pas cette mécanique de tout tuer. À la limite, bon, tant pis, tu passes un autre pack, autant là, tu peux pas, quoi. Tu es obligé d'aller tuer le mob tout seul et puis ça t'arrive 10 fois, 15 fois dans le même donjon. Ouais, Ça, c'est chiant. même ça, pour moi, c'est pas suffisant. Moi, j'ai absolument plus de problème de mana maintenant, mais parce que j'ai focus tous les systèmes qui mettaient les réductions de régène, de courant, de cooldown, de machin, de tout ce qui pouvait aider en fait là-dessus. Mais par contre, pour le leveling, ça a été une plaie parce que comme tu dis, les sorts, ils tapent pas les sorts de base. Et en fait, je me retrouvais en fait à courir autour du mob le temps que la mana recharge pour pouvoir taper de 3 secondes. Puis on recommence à courir. Et puis en fait, c'était comme ça tout le temps, quoi. Et c'est avant le niveau 70 où j'ai commencé à focus tous ces items-là. En fait, je passe mon temps à courir, à essayer de faire, comme tu dis, des gros packs pour que quand je tape le burst, je grille pas toute ma mana pour 2 mobs que j'allais quand même pas tuer. Donc ouais, j'ai vraiment la même impression, quoi. Mais ça, après, je pense que c'est un retour assez général, donc Ouais, mais qu'ils ça vont. m'a étonné qu'ils aient. Parce que ça, c'est que du tweak tu vois, c'est du changement de chiffre. Je veux dire, au lieu que. Enfin, je sais pas, ouais, ça me paraît facile à régler et je comprends pas qu'il ait toujours pas fait, dans le sens où, voilà, ça nuit un peu à l'expérience. Et effectivement, je trouve qu'on en chie dans le leveling. Ce qui fait qu'on veut aller, on va utiliser certainement toutes les techniques possibles pour vite passer de level, pour pouvoir arriver à un niveau où on va gagner des items qu'on sait sur le. Parce que tant que t'es pas level 70, c'est que t'es pas au niveau 4, entre guillemets, tu lootes pas de la réduction de temps de recharge, tu lootes pas de la réduction de coûts en ressources, tu lootes pas tous ces trucs qui font que tu commences à respirer, parce que on respire quand même si c'est pas parfait et qu'on critique là l'élément que même moi au level 100, je galère toujours avec ma ressource. Alors que normalement, je ne devrais pas autant galérer. Parce que là, voilà. Et ce qui va de pair avec ça, c'est que
je suis niveau 100. Je bute des mobs qui sont 100 plus, parce que je fais des failles plus élevées que le niveau 100. Enfin, des donjons Nightmare. Je loot des items qui sont level 600. Alors que le top item, c'est dans les, on va dire, à partir de 780 jusqu'à 820. Bon, ben là, comment ça se fait que moi, au niveau 100, quand je fais des donjons qui sont 100, 105, 106, 107, etc., je loot encore des items tout pourris qui me servent à rien et qui, du coup, ne m'aident pas à chasser les bonnes stats pour que je puisse faire enfin fonctionner mon build. En fait, la critique que j'ai, c'est que vraiment, on commence à arriver à peu près faire fonctionner un build quand on est dans les levels après level 70 et voire plutôt 80, 90, ça commence à fonctionner, mais c'est toujours pas parfait. Je trouve que c'est difficile, surtout, bon là ils ont patché l'XP, donc ça va respirer un peu plus, mais on en chie quand même longtemps avant de pouvoir vraiment s'amuser, entre guillemets. Et moi c'est ça que je critique, dans le sens où ils ont peut-être oublié le fait qu'on doit quand même s'amuser dans le leveling, on doit en prendre plaisir, on doit faire en sorte que Diablo, ça a toujours été, mine de rien, t'es quand même un héros, tu défonces les trucs. Oui, quand tu changes de niveau de difficulté, tu dois sentir, comme ça a été dans Diablo 2, hein, quand tu basculais en Nightmare, tu te prenais une sacrée claque, mais rapidement tu rattrapais un peu le coup. Après, quand tu passais en enfer, tu prenais une sacrée claque aussi, mais tu pouvais redescendre en difficulté d'avant et ça t'empêchait pas de looter des items qui te permettaient d'avancer. Donc, en tout cas, je trouve qu'ils n'ont pas encore trouvé cet équilibre-là et que c'est pas assez fun la montée d'XP. Et je trouve que les builds, ils devraient fonctionner plus tôt. J'ai pas dit qu'ils devraient tout défoncer, juste qu'ils devraient fonctionner. C'est-à-dire que le build marche, se Que connecte. ce soit un peu dynamique, quoi. Voilà, Ouais. que tout se connecte, mais tu fais. Bon, ça se connecte, par contre, en niveau 4, les mobs, ils résistent, tu vois. Mais au moins au niveau 3, Ouais. ça se connecte, ça marche. J'arrive au niveau 4, ça marche toujours, mais oh putain, je mets 2 plombes à le tuer, je fais pas assez de dégâts. Là, il faut que mes items, ils passent en ancestraux, avec les mêmes stats, et que là, j'ai un up. Mais pour moi, le but, mon build, encore aujourd'hui, level 100, n'est toujours pas fonctionnel, entre guillemets, à 100%. Et pour rebondir aussi sur ce que tu dis, ils ont patché l'XP, mais ils ont patché l'XP endgame. Oui. Ton XP leveling, c'est la même. On va pas aller plus vite pour passer niveau 70. Ils auraient dû tout doubler. Ils auraient dû, alors, enfin, ou en tout cas réduire par exemple le montant d'XP que tu dois avoir pour atteindre le niveau. C'est ça. Ouais. Oui. Bah, c'est pas tout à fait pareil parce que si tu doubles XP sur les mobs au début, tu perds l'intérêt d'avoir plus d'XP à la fin aussi. Donc, mais réduire peut-être voilà le cap et comme tu dis pouvoir avoir ces ou alors améliorer la génération de ressources. Enfin voilà, il y a un truc à faire clairement pour que le début du jeu soit moins poussif en fait. C'est ça. Vous avez des choses à rajouter sur ça ou sur le patch? Après le patch, donc vous pouvez avoir le lien, vous pouvez avoir le détail. De toute façon, le patch est sorti déjà depuis quelques jours. Je pense que tout le monde en a pris connaissance. Si vraiment il y a des choses qui vous intéressent à l'intérieur. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans tout le détail des classes. Mais voilà, si on. Ouais, Kita? Non. Non, je crois que À peu près, j'ai dit. tu levais la main. À peu près. J'ai consulté à peu près tout. Ok. Ok, bah écoutez, plus rien à dire sur ce patch, on passe à la suite. Yes. Allez, du coup, change complètement de choses. La statue de Lilith a été dévoilée. Vous savez, ils ont parlé de cette statue par rapport au concours qui avait été fait sur le hardcore. Donc, les 1000 premiers joueurs à arriver level 100 en hardcore auront leur nom gravé sur cette statue. Donc, c'est une véritable statue qui est dans le campus de Blizzard, hein, à Anaheim, en Californie. Du coup, ils ont dévoilé la statue. Alors, je la montre là pour ceux qui regarderont le live la vidéo sur YouTube. Donc, vous avez dû la voir aussi. Donc, plutôt assez imposante, mine de rien. Je trouve qu'elle est pas mal. Alors, le socle est gros, mais évidemment, c'est normal. Il faut de la place pour graver les noms dessus. Donc, ça m'étonne pas qu'ils aient fait un gros socle. Mais après, ça fait une belle statue assez imposante. On voit les gens autour, on voit la taille qu'elle fait. Donc, plutôt pas mal. Hein, bonne. Jolie statue, quoi. Voilà, ils l'ont dévoilé, je sais plus quand, la semaine dernière. Ouais.
Donc sympa. Il n'y a pas encore les noms dessus. Ils n'ont pas dévoilé quels étaient tous les joueurs. Je ne sais pas s'ils ont donné la liste. J'ai pas vu cette semaine, mais je l'ai pas vu. Donc ça va arriver quoi. Ouais, sympa, ouais, sympa. Après, je la voyais plus grosse en fait à la base. Je pensais parce qu'ils ont des statues là-bas qui sont assez costauds en termes Ouais. de taille. Bon là, elle est moyenne. Bon, elle est sympa. Je m'attendais à un gros truc comme ce qu'ils ont, À qu'on avait l'entrée, fait. là. Ouais, à l'entrée, des Ouais. gros trucs avec les loups là. Ouais. Bon. Mais bon, après, je comprends qu'ils puissent pas en mettre 50 des grandes comme ça. Elle est sympa, ouais, quand même. Ouais, elle est cool. Ok. Bah du coup après qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, on a eu il y a eu un élément. Les développeurs ont précisé des choses sur les objets uniques, surtout les objets uniques, les très très rares objets que tout le monde a extrêmement du mal à looter. Ils ont sorti une news intéressante. Donc on a appris que les objets ne droppaient déjà ces objets-là. Donc on va, pour rappel, si je vais peut-être dire d'abord un peu quels étaient les objets. Tac, tac, tac. Pour rappel, c'était le Grandfather, enfin le grand-père, donc l'épée à deux mains. Il y avait une autre épée à une main, cette fois-ci, Doombringer, je sais pas comment il l'appelle en français. Quoi d'autre? Il y a un anneau, Ring of Starlit Sky, je sais pas comment il enfin, c'est le visage dans derrière aussi, le casque. Il y avait l'Harlequin Crest, donc le shako. Et puis une amulette. Donc il y avait certains dont j'avais jamais entendu parler en fait dans le lot. Donc tous des items plutôt, enfin très puissants, hein, vraiment très puissants. Et du coup, donc ces items-là, on a appris qu'ils lootaient qu'après, enfin uniquement disponibles sur des ennemis de niveau 85 plus. Donc on peut pas les looter si on tue des mobs qui sont en dessous ce niveau-là. Apparemment, on peut les tomber n'importe où. Et cet item est toujours de niveau 820. Donc c'est vraiment un bon item en termes de e-level. Sauf ces Kadala, je crois. Tous les uniques. Oui. Non, il drop apparemment que sur les mobs Sur les mobs. et Ouais, voilà, dans les coffres aussi, etc. Mais pas pas en pariant. dans les caches, ouais. Les caches aussi, du coup, caches boss mondiaux, trucs comme ça aussi. A priori, puisqu'il y a Voilà, les coffres, parce qu'a priori il y a les coffres de comment ça s'appelle de la Helltide de la vague infernale. Il y en aurait un qui aurait été looté là-bas. Tiens, j'ai les noms en français là. C'est le grand-père, l'anneau du ciel sans étoile, le visage d'Andariel, Chimère Harlequin, cœur fondu de Selig, voilà, qui sont et condamneuse, qui sont parmi ces items-là. Donc, nous, on n'en a pas vu la couleur. Je crois qu'aucun streamer n'en a vu la couleur. Ça reste toujours extrêmement rare. Toute la communauté se plaint d'ailleurs sur le fait que c'est beaucoup, beaucoup trop rare. Vu le nombre d'heures jouées, vu le nombre de millions de joueurs qu'il y a dans le monde, je crois qu'il y a eu un grand-père de looté, peut-être un ou deux chacos, un visage d'Andariel. Quoi d'autre? Dites-moi. Ouais, après, c'est ceux qu'on connaît parce qu'ils les ont Ouais. postés sur Twitter ou On est bien parce que d'accord. c'est des streamers et autres. Hein, quelqu'un un peu lambda qui joue, Ouais, il il n'a faut pas forcément que ce mis soit. curieux Ouais, sur. mais après un mec lambda, c'est-à-dire le père de famille qui joue sur sa console, peut-être qu'il n'est même pas level 85. Donc tu vois, enfin, à mon avis, les Ouais. gens qui jouent à ce niveau-là déjà sont des gens qui s'intéressent à Diablo. Ça m'étonnerait qu'ils aient pas posté. Alors il y a peut-être un pourcentage, mais vu le peu qu'ils lootent, ça c'est quand même étonnant. C'est-à-dire Ouais. que tous les joueurs comme nous, on C'est n'est sûr. pas des streamers, on n'est pas des machins. Moi, si je loot un truc comme ça, je le fais savoir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vends mon Ouais, compte c'est sûr. direct. Tu le mets sur le bon coin. Je le mets à 50 Mais enfin, franchement, voilà, c'est extrêmement rare. Vu dans le comment ça s'appelle dans les par exemple dans la saison, t'imagines si personne dans une saison, s'il y a qu'une ou deux personnes dans la saison qui le loot,
c'est un peu léger, moi je trouve. C'est un peu trop Ouais, rare, quoi. c'est vrai. En Mm. fait, ce que j'aimais bien sur Diablo 2 et qu'on n'avait pas dans Diablo 3, c'était justement le côté rare de certains items, type justement le Shaco, mais tu avais quand même une probabilité de le looter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au bout d'un certain nombre d'années de jeu, tu finissais un jour ou l'autre par rapport à le looter. C'est rare, mais j'aimais Aussi, bien hein. ce côté Non, rare, mais tu vois, le la Ah, là différence, aussi. c'est que mais là, c'est Diablo 2, trop tu rare. pouvais Là, c'est trop échanger. rare. Ouais, c'est surtout Ouais, ça. La Moi, je pouvais différence, c'est que échanger. tu peux trade, tu peux échanger. moi, il Ouais, y tu a pouvais des trade items dans dans Voilà, là, tu Diablo Diablo peux 2. pas 2. trade. Donc non, je suis désolé, il faut que le Ouais. loot soit Ouais, plus lootable parce que tu peux pas c'est ça. trade. Voilà. Il y Alors a, d'avoir des objets très rares, c'est sympa, mais là, c'est trop rare. Oui. ouais. Voilà. Et le problème, c'est que, enfin, comme tu dis sur Diablo 2, tu pouvais échanger parce que, enfin, moi, en 10 ans de Diablo 2, il y a des items, j'ai toujours pas looté, mais Non. j'ai fini par les avoir via trade. Et à un moment donné, t'as assez de thunes que pour avoir l'item en question. Ici, tu peux jouer 300 heures. Si t'as pas de bol, tu l'auras jamais. Non. Et là, c'est un problème, quoi. Il faudrait à ce moment-là, par exemple, des espèces de ressources que tu, par exemple, même des trucs hyper, mais aussi un peu rares, mais que tu as quand même tous les X, quoi. Ouais. Que tu pourrais faire en faisant certaines activités ou quoi. Tu peux décider de les cumuler pour avoir un méga item que tu pourras pas avoir autrement, sauf si tu as beaucoup de chance. Donc tu gardes cette rareté d'item, voilà, ou que tu puisses compenser par un temps de jeu qui te permette au final d'y arriver, quoi. Ouais, des cendres d'objets uniques que tu pourras avoir et Par qui au bout exemple. d'un X milliers d'uniques, tu peux C'est ça, ouais, t'acheter, c'est ça, ouais, exactement. Et genre, il t'en faut 10 000, il t'en faut 10 000, mais tu sais qu'à un moment ouais, donné, Oui, c'est la tu chasse. pourras potentiellement l'avoir, C'est quoi. la chasse, quoi. Tu c'est sais que tu ça, peux ouais. chasser, tu sais que tu as un endroit. Alors là, il y en a certains qui ont dit oui. Alors, on sait qu'il y a certains mobs qui lootent plus facilement des épées. On sait qu'il y a certains mobs qui lootent plus facilement des casques. Donc, d'accord, ça t'aide un peu à augmenter tes chances. Mais là, les chances sont tellement infinitésimales que c'est pas possible sur les millions de joueurs et ils l'ont déjà dit, des millions et des millions, des centaines de millions d'heures jouées. Et à mon avis, là, on a dépassé la stat qu'ils nous avait donnée quelques jours après la sortie du jeu. C'est pas possible que ces items soient pas lootés un peu plus, quoi, sur la globalité. Moi, j'ai déjà looté à Diablo 3, la Diablo 2, j'ai jamais looté le truc comment il s'appelle, de Tyrael, l'armure de Tyrael, mais j'ai déjà looté du Shaco, j'ai déjà looté, qu'est-ce qu'il y a, le grand-père, j'ai déjà looté quand même des items rares, des soges, j'en ai eu. Je veux dire, c'est des trucs rares dans Diablo. Oui, ils sont rares, mais j'en ai déjà looté. Et puis après, j'ai pu les échanger, ceux que j'avais jamais réussi à avoir. Que ce soit pour les runes, c'est pareil. Il y a des runes, oui, il y a des runes. La Zod, j'ai jamais looté ça de ma vie. Mais c'était pas grave parce que de toute façon, déjà, je n'en avais pas forcément besoin. Et il y a certaines runes que j'avais du mal à looter, mais au moins, je pouvais les échanger. Donc il y avait une façon de les chasser. Parce qu'on savait que si on avait tel ou tel item, au fur et à mesure, on accumulait quelque chose qui nous permettait de les échanger avec quelqu'un d'autre. Donc là, faut vraiment qu'il fasse quelque chose parce que c'est trop, c'est beaucoup trop. T'imagines le mec qui est justement, comme on dit, qui joue une heure comme ça le soir, voilà, peut-être deux, trois jours dans la semaine, mais c'est du domaine du pur impossible. Ah, c'est impossible. Voilà. Bah, enfin, s'il faut 200 000 heures Surtout, de jeu pour avoir peut-être une chance d'en choper un. si le jeu n'était pas saisonnier, ça me gênerait moins. Ouais. Parce que je me dis, c'est pas grave, le jeu est pas saisonnier. Si je le loot dans 2 ans, mon item, bah je le loot dans 2 ans parce que de toute façon, je joue toujours le même perso. Donc, m'en fous. Mais là, 3 mois, non mais non. Ouais. Il Non, mais là, faut qu'en 3 mois, l'idée, tu puisses au moins en looter un. Il y en a 6 d'extrêmement rares. Il faut que tu puisses en c'est looter mort. un. Tu vois. Ouais. Donc la stat, il faut qu'il ramène ça. C'est pas possible. Mais j'aime l'idée de la chose que tu trouves qui est rarissime, quoi. Oui. Oui, Des légendaires, ça tombe quand même, ça pleut vachement. Même les uniques, on en chope de temps en temps. Mais l'unique vraiment rarissime sur lequel, voilà, tu es vraiment heureux de le trouver parce que tu le trouves rarement. J'aime bien ce côté-là. Mais comme tu dis, enfin, si tu le trouves jamais dans ta carrière de Diablo 4, ça sert à rien. ouais, et puis moi j'ai toujours un problème avec le roll, quoi, parce qu'ils sont méga rares, mais en plus tu peux les roll avec des trucs bof. Enfin, Ouais, en non, plus, il sera toujours Non. bien, mais je veux dire, il sera toujours très bien. Mais enfin, si t'en lootes un dans ta vie, t'as pas envie de le looter avec le stat au minimum, quoi. Non, mais c'est comme si tu gagnais au loto et qu'on te dit, Ouais. bon, là, il y avait 100 millions à gagner, mais non, en fait, c'est entre 20 et 100. Ah putain, j'ai gagné 20 millions.
Déjà, t'as une chance sur 10 milliards, tu vois. Et quand t'as la Ouais. chance, t'as pas de chance, en fait. Dans la Ouais. chance, pas chance, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ils doivent être fixes au max, vu la rareté, Ah, faut c'est pas ça, quoi. chipoter, quoi. C'est vrai. Ah, C'est moi, l'Andariel Face, il a changé de design là. C'était un Oui, masque en or avant. oui. Assez étonnant. Bon, c'est Oh, un bah, détail. ils ont tous changé Ouais. Oh, le Chaco, ça reste Le un. Chaco, ouais, je crois qu'il garde la même tête un peu, hein, il me semble. Ouais, il garde un petit peu le design. Ouais. Bon, après, c'est pas grave. En tout cas, si on les a, ouais, on dira, mais là, je crois qu'on a. Enfin, moi, je connais personne qui l'a chopé pour l'instant. Non, Comment ils pareil. peuvent faire Autant aussi pour que tu fasses en sorte que tu en lootes un au moins en une saison? Par rapport à ton temps de jeu, ils font des calculs Ouais. des stats individuels par personne? S'il laisse tout aléatoire, par exemple, t'as des trucs pour le. euh, bah, tu peux augmenter sa stat quand tu fais des donjons sans plus. Enfin, tu vois, enfin, des donjons ou avec des mobs sans plus, tu vois. Des donjons 50, des donjons jusqu'à 60, tu vois. À partir de 50, le taux, il est augmenté de 2 fois ou de 3 fois. Enfin, ça, je sais, vu que le taux, il est infini, il est tellement petit, tu vois ce que je veux dire, c'est que le fait de dire, bah, déjà, il faut que tu arrives level. Comme là, ils ont dit, il faut que tu butes des mobs level 85. Bah, level 85, tu peux dire, j'ai tant de chance. Par contre, si tu butes des mobs level 90, bah, ta chance, elle a monté. Je bute des etc. Et plus tu montes haut, plus ce sera facile d'en looter, entre guillemets, tu vois. Ça peut être ça. Ça peut être un système, comme dit Exid, où on chasse, c'est-à-dire que tu death de l'unique, tu death de l'unique, tu death de l'unique, et tu sais qu'il te faut tant de matière pour l'avoir. Donc ça, c'est déjà, là, tu es plus sûr de l'avoir, mais généralement, de toute façon, quand tu montes les chances de drop, à un moment donné, ça tombe, quoi. Tu vois, si ton temps de jeu il est relativement constant dans la saison, non. Après, c'est que vraiment, t'as pas de chance, en fait, de vraiment pas de chance de pas le looter, quoi. Parce que si le taux de drop est bien équilibré, tu vas Oui, le looter, là, quoi. Tu vois bien à Diablo 3, par exemple, les items de 7, je m'en rappelle, on était level 70. Je parle pas de la cache, hein, mais on était level 70. Bon, ben, ça droppait pas tout le temps, mais au bout d'un moment, ça tombait. Sûr. On était ouais, sûr de l'avoir notre set. Tu vois ce que je veux dire? On n'était mmh, pas sûr de l'avoir perf. On n'était pas sûr d'avoir des stats. Voilà, mais on était sûr d'avoir notre set à un moment donné parce que le taux de drop faisait que il allait tomber parce qu'on faisait des failles voilà, suffisamment élevées. On avait Kadala, on avait tout un tas de systèmes qui nous faisaient qu'on l'avait notre set. Donc, il y avait le cube, etc. Donc, tu vois, on avait plusieurs systèmes où on chassait. Ben, c'est ça qui manque à D4 pour ce genre d'item-là, c'est tout, quoi. ouais. Ils l'ont fait sur D3, et pourquoi ils ne pourraient pas le faire sur D4? Ok? Non, mais c'est cool. Bah, faut qu'ils y réfléchissent, quoi. Exactement. Ou après, peut-être que c'est pas leur intention, hein. Peut-être qu'ils veulent pas spécialement que les gens le Ça, veuillent, hein. Non, voilà. maintenant, là où ça me gêne un peu s'ils le font pas, c'est que, alors je sais qu'ils ont dit qu'ils équilibreraient pas le truc, mais tu mets un PVP, t'as un mec qui arrive avec un Shaco, mais il va défoncer tout le monde, hein. Donc, C'est quoi ça, déjà le Shaco? c'est Il un fait peu quoi? bof. Bah, déjà, il fait 20% de réduction de dégâts. Oui. Et puis plus 4 à toutes les stats, à tous les Plus sorts. 4 à tous les sorts. À Tous tes sorts. tes Tous tes compétences. trucs. Ouais, tous. Plus Ouais, 4 à tous. toutes tes Ouais. compétences. Mais t'imagines le truc de fou. Puis, et puis, je sais plus, je crois qu'il fait aussi de la Mon régène compte, de il est déjà à ressources. 9. 9 plus 4, bah, on est bien, quoi. Donc, ouais, non, mais enfin, franchement, Ouais. tu vas là, même si ton reste de ton stuff est pas incroyable, à mon avis, tu dois défoncer tout le monde. Enfin, Bah oui. c'est. Mais quel que soit, t'as vu le visage d'Andariel? Le mec, il a looté le visage Ouais. d'Andariel. Ah ouais, mais j'ai vu le gameplay, c'est fou, hein. On est casse au claque. C'est le seul item qui a du vol de vie. Ouais, Les mobs le tapent, il fait Tape un, une fois, il est full life. voilà, il tape une fois, il retombe full life. c'est ça, ouais. Ouais, il régène de dingue, ouais, j'ai Ah vu ouais, sur la ouais. Tiens, vidéo, ouais. à moins de le La one shot, barre, tu le tues pas, en ça fait, remonte. lui. En PVP, c'est compliqué de le tuer, là. Ah bah Ouais, oui, carrément. Faut le freeze, Il est quoi. très Enfin, jeune. si tu le freeze et tout, ouais, ça va si t'arrives à le stun, mais ouais, Ouais, c'est faut être chaud, 4 quoi. dessus, quoi. Ouais. ouais. Bon, allez, news suivante. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y a eu plusieurs mises, je les ai pas toutes mises là, mais il y a eu plusieurs mises à jour de la boutique. On voit que
toutes les semaines, hein, je me demande même si c'est pas des fois 2 fois par semaine, on a des nouveaux skins dans la boutique, hein. Donc pour ceux qui sont intéressés pour dépenser de l'argent pour acheter des skins, il y a souvent un skin d'une classe et puis il y a un skin pour le cheval. Donc il y a souvent des mises à jour de skins qui sont pas mal. Moi, il y en a que j'ai trouvé sympa, mais bon, j'ai pas envie d'acheter. De toute façon, je prendrai que ce qu'il y a dans le Battle Pass. Mais bon, la boutique est mise à jour régulièrement pour donner envie aux gens d'acheter, hein. Ouais. Forcément, hein. Mais c'est cher quand même. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est encore. Je pense que là, les joueurs, il faudrait que personne achète pour montrer que c'est trop cher et qu'ils baissent les prix. Après, on n'a pas les stats. On ne sait pas combien ils en vendent. On ne sait pas s'il y a beaucoup de gens qui utilisent cette boutique. On n'a pas beaucoup d'infos de retour sur ça, hein. Mais après, Ouais. je sais pas. Après, non, mais si ça permet de développer un petit peu, de donner un petit peu de sous à l'équipe de développement pour faire des belles saisons, pourquoi pas. Après, ouais, faut pas que ce soit exagéré. Je crois que c'est autour de 20 €, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Oui, c'est C'est ça. un peu cher. Ouais, c'est trop cher. Après, par contre, ce que j'apprécie, c'est que t'as pas un espèce de matraquage. Moi, j'avais un peu peur de ça, que tu t'en chopes dans tous les menus. Regardez ce que vous pouvez acheter, tu vois. Ouais, non, Limite ça quand c'est t'es bien. en train de jouer, quoi. C'est Heureusement, discret. ça va, ils ont pas Il y a craqué un sur petit ça. icône sur la boutique pour dire qu'il y a un nouveau truc, mais c'est discret. Moi, je trouve ça Ouais, bien. c'est pas emmerdant, quoi. T'es pas, oh merde, il y a un truc là. Par contre, il faut que tu cliques Ouais, c'est dessus et que pas. tu ailles voir pour l'enlever l'étoile, hein. Mais, Ouais, mais à la limite, franchement, moi, il me dérange même pas. Je le laisse là en permanence. Ouais. Ouais, moi aussi. moi, je vais voir. Ouais, Je Je suis prends pas la curieux. tête. Je veux voir à Ouais, quoi c'est ça ça. ressemble. Parfois, je vais voir Ouais. aussi, mais et je trouve actuellement, j'ai pas un truc qui m'a fait ouais, c'est trop bien par rapport à ce que j'ai en jeu, où je me suis dit ah ouais, il y a vraiment une différence de gamme, tu vois, mais non, j'ai pas ce truc de. Mais de toute façon, voilà, et même si c'était le cas, je mettrais pas 20 €, c'est trop cher, ça. Non, On n'est pas obligé d'aller dans la boutique tout le temps. Ça me rappelle un certain Immortal où on est obligé d'aller Par tous les jours aller chercher, choper ouais. ces petits trucs dans la boutique là. Au moins, on n'est pas incité à y aller. Celui qui veut y aller, il y va. Voilà. là, ils ont. Mais on n'est pas spammé. Par contre, On il y n'est a pas toujours obligé. pas d'onglet de coffre. Non, ça, Non. c'est- On va attendre la saison, peut-être. Ouais, je pense, ouais. Ok, quoi de plus? Oui, petite stat, on a eu des stats sur les classes les plus jouées. Il y a le site D4 Armory avec un y.io qui a donné des stats. Alors, ce site, je vous invite à aller voir, ce qui est intéressant. Alors, c'est que le début, hein, c'est pas terrible pour l'instant, mais on peut, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, on mettait notre battle tag et ça récupérait les informations. Ben là, c'est le même système. Quand on met notre battle tag dans la partie Armory, bien, vous allez récupérer les informations de votre personnage. Alors pour l'instant, il récupère juste les items que vous avez avec les stats, avec les gemmes. Bon, je pense que ça va s'améliorer. C'est un truc assez intéressant à aller voir. Mais là, pour ce qui m'intéresse dans cette news, c'est qu'ils ont mis donc les statistiques des classes, comment sont jouées les classes. Donc en gros, si je regarde, ils ont fait un petit camembert. Je vais vous montrer pour ceux qui regardent sur YouTube. Donc il y a par exemple, si je prends, on a donc le rogue qui est en premier, 21,7% des joueurs jouent avec le rogue. On a ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans la. Bon, c'est pas forcément classé le premier. Attends, si, c'est sorcier 22%, druide 17,9%, nécro 18,7% et barbare 19,7%. Donc c'est le sorcier qui est en premier, suivi du rogue, du barbare, du nécro et du druide. Et par contre, les classes qui sont, on va revenir sur ces stats si vous voulez en parler, mais des classes qui sont top 100, donc qui sont level 100, c'est le rogue qui est vraiment en premier avec 28%, 26% le sorcier, 22% le barbare, 14% le druide et 10% le nécro qui sont level 100. Ouais, je crois que le rogue, il a l'aspect la plus rapide pour XP en fait, donc du coup. C'est pas étonnant. Mais je pense que c'est ça. je trouve que c'est la première stat, c'est plutôt pas mal équilibré. On est assez proche Ouais. des 20% pour chacune des classes, à quelques pourcentages près, on va dire. Donc, grosso modo, la répartition des millions de joueurs est plutôt bonne. Ouais, il est pas mal, ouais. Elle est propre, hein, franchement, ouais.
Il y a pas une classe, il y a pas une classe qui est complètement délaissée, quoi. Ouais, c'est clair que pour un premier jet, c'est plutôt pas mal, quoi. Ouais. Bah ouais, moi je trouve ça bien. Donc stat intéressante en tout cas. Donc à surveiller, voir si ça évolue au fur et à mesure. Mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant sur ce site-là. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais noté comme news? Vous me dites si vous voulez dire quelque chose là-dessus. Hein. Pas plus? Sinon on enchaîne. Hein. Alors, on a eu un preview du livre de Lorat. Donc, le futur indispensable pour les fans de Diablo, d'Odi Judge Hype. Donc, le livre de Lorat. Donc, c'est ce fameux livre qui va nous parler. Comme on a eu le livre de Kane, le livre de Tyrael, le livre d'Adria, eh bien, là, on a le livre de Lorat. Je regarde un petit peu. Ils disent précommande en version française est disponible chez Amazon au prix de 34,90 € et paraîtra le 5 juillet. Donc voilà, ça devrait arriver dans pas longtemps. Donc je pense que là, souvent dans ces livres, on a du comment dire, on a du spoil. Très souvent. Et on a des infos qu'on n'avait pas ailleurs. Donc, il y a peut-être des infos qui vont ressortir de ce livre. Je vous conseille vivement d'avoir fini la campagne si vous voulez acheter le livre, parce que généralement, vous êtes spoilé dans ces bouquins. Il vaut mieux avoir vu la campagne avant. Ouais, j'ai craqué, je l'ai préco. J'ai préco ce matin. Voilà, j'ai recraqué. En fait, je me tâtais, et puis quand pour le podcast, là, j'ai vu le lien, je suis allé revoir, et puis voilà, j'ai été faible. Il le montre en vidéo. Hein. Non, mais ne sois pas Ouais. faible. Tu es un fan. C'est Bon, tout. non, mais j'ai tous les autres, alors bon, bah voilà. Ah bah oui. Ils sont Forcément, beaux. j'ai Hein. craqué. Franchement, la couverture, Ouais. à chaque fois, elle est vraiment travaillée. Elle est en relief. Ouais. Moi, C'est j'ai des pas bons bouquins, ouais. J'ai pas le Adrien, mais j'ai les autres et je trouve que c'est vraiment agréable à regarder. Bon, évidemment, faut aimer le lore de Diablo, mais vraiment bien. Le style parchemin va toujours bien. Les dessins à l'intérieur sont toujours super beaux. Euh, voilà, et puis c'est toujours voilà, c'est un point de vue. C'est parce qu'à chaque fois, ça s'appelle le livre 2, et ben c'est le point de vue de la personne qui l'écrit. Ils l'ont vraiment fait dans cette optique-là. Ça revient sur différents éléments. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et on voit que par rapport aux vidéos qu'ils ont fait, vous vous rappelez, hein, les vidéos de Lorat expliquant le lore avant la sortie de D4, on retrouve des éléments qui étaient dedans. Donc c'est vraiment, voilà, si on aime le lore, je pense que notre ami Masterdoo nous en fera le récit. Donc qu'il avait déjà en version anglaise, je crois, en plus, lui, il avait déjà acheté en version anglaise. Donc voilà, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés, livre de Lorat. Ouais, c'est vrai qu'il y a ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, je trouve qu'à chaque fois, il y a des comme tu dis, hein, il y a des petits compléments au lore, et des choses qu'on savait pas encore. Ça fait des liens avec des choses qu'on savait de manière un peu séparée. Oui, Parfois, ça te fait des liens. Enfin, en termes de lore, c'est vraiment sympa, ouais. Ouais. Pour ceux qui s'intéressent au lore, qu'on lit les bouquins, ça c'est un bon complément, ouais. C'est pas exactement. trop long à lire encore, ça va. Non, puis t'es pas obligé de le lire d'une traite, entre guillemets, parce que c'est vraiment des parties, des sections, et tu peux dire, tiens, C'est j'ai des envie d'en thèmes, savoir un peu ouais, plus. Voilà, c'est par thème, donc t'es pas obligé de ouais. suivre le truc, quoi. Allez, on enchaîne. Du coup, il y a une autre animation pour ceux qui connaissent pas, Carbot Animation, ces petits malins qui font des animations sur pas mal de jeux vidéo. Diablo a toujours été un de leurs jeux sur lequel ils faisaient des animes. L'épisode 3 était sorti vraiment pas mal aussi. Je vous conseille, je ne vais pas vous spoiler non plus. Je vous conseille d'aller voir. C'est des petites vidéos qui durent que quelques minutes, c'est pas très long. Et à chaque fois, ça prend le contre-pied du jeu, ça raconte des conneries. Vraiment bien, même si ça a jamais vraiment même si c'est en anglais entre guillemets, ils parlent pas vraiment, c'est surtout Ouais, non. des trucs muets. Peut y avoir un petit panneau des fois avec écrit un truc en anglais, mais franchement, ça va quoi. Et donc, allez-y, c'est toujours fun à regarder. Quoi d'autre, messieurs? Vous voulez dire autre chose ou pas? Non. Carbot ou sur les thèmes en général, Non, sinon j'enchaîne sur la news suivante, hein, sur ça là, Carbot ou quoi. Non.
Non, Carbot c'est sympa, puis c'est bien qu'ils soient mis à D4, ils avaient fait les autres donc mais c'était marrant, enfin j'ai vu celle-ci, elle était assez rigolote, ouais. Ouais. Alors, sinon, Blizzard nous donne rendez-vous le 6 juillet à 20h, c'est-à-dire jeudi, parce qu'ils vont faire un live officiel. Donc là, c'est le live stream des développeurs qu'on avait, qui n'est pas le Campfire, qui est le live stream officiel, qui va nous dévoiler tout sur la saison 1. Donc on a donc l'annonce de ce qui va se passer sur la saison. On va très certainement avoir le détail. Donc il y aura encore Joseph Pieporia, d'autres gens qu'on ne connaît pas finalement. Si, il y aura Adam Fletcher comme d'habitude, le community manager, celui qui gère toute la communauté Diablo. Et puis d'autres personnes donc il y aura quoi? Ryan Quinn, Diz et Timothy Imsey. Donc on devrait avoir donc l'annonce de la date évidemment, la dose du contenu. Donc on va certainement avoir, s'ils font, moi ce que j'espère, ce qu'ils vont faire, c'est comme fait Pass of Exile, c'est-à-dire qu'il Pass of Exile, ils font une petite vidéo qui montre les mécaniques, qui tease en fait, qui explique un petit peu ce qu'il va y avoir dans cette saison, qui donne vraiment le côté envie. Voilà, Ouais. il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pour ça, ils sont très bons. Pass of Exile, moi, chaque fois que je regarde les trucs, alors évidemment, ils montrent leurs cosmétiques, des nouvelles cosmétiques et tout machin, mais parce que c'est leur business model. Et donc là, j'espère qu'ils vont parler du Battle Pass. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le Battle Pass de la saison? Voilà, le détail de toutes les mécaniques. J'espère qu'ils vont nous montrer des images. J'espère qu'ils vont vraiment faire les choses en grand parce que vu les millions de dollars qu'ils ont gagnés, ils peuvent largement faire une belle campagne de promotion. Bon, voilà, moi j'espère ça. J'espère que la mécanique sera conséquente. Je m'attends pas à un truc aussi gros que Pass of Exile, mais quand même, je dirais, substantiel et suffisamment, enfin en tout cas bien plus gros que Diablo 3 et presque au niveau de Pass of Exile, ce serait super, quoi. Qu'est-ce que vous en attendez, messieurs? Moi, je vais le regarder en direct, donc C'est quand on redit la date? jeudi, le 6 juillet à 20h. Ah ouais, donc c'est ouais, proche. Ouais, bah ouais, moi j'aimerais bien le regarder en direct aussi. Je pense que ça peut être sympa. Mais je pense que ça va être le cas. Hein. Je pense que c'est vraiment ce qu'ils ont en tête. Au vu de la communication qu'ils ont ici depuis la pré-sortie du jeu et je veux dire même après, je pense qu'ils sont sur la bonne voie au niveau communication et je pense clairement qu'ils se sont inspirés aussi de ce qui se fait ailleurs et que c'est ce qu'ils vont faire. Hein. J'ai pas trop de doutes là-dessus. Mais... Ouais, j'ai quand même une crainte. Mais bon. On va voir. Ouais, De toute façon, je c'est les la attends en saison tournant. 1. Hein. Je l'ai toujours dit. Ouais, Hein. Sur le c'est contenu de ça. saison, je les attends en tournant. Hein. Tout le monde Donc, les attend au tournant et ils savent ils vont être jugés là-dessus. C'est la Et, première et je saison. trouve que Et, la saison 1, je le redis encore une fois, je trouve qu'elle arrive très 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 tôt, voire un peu trop tôt. Hein. Donc, ouais, oui, c'est vrai qu'elle serait on va voir. arrivée en septembre, ça Parce que, m'aurait pas enfin, gêné. je, Parce que je, comme vas-y. moi, je vais avoir le petit regret. À mon avis, je serai pas sans en commençant la saison ici. Donc, du coup, je trouve ça un peu tôt. Et pourtant, j'ai quand même pris quelques jours de congé au début pour pouvoir jouer et tout. Donc, je me dis, quelqu'un qui joue moins que moi, Ah ouais, on va lui envoyer déjà la saison. J'ai des mecs que je connais, ils sont au niveau 50. Et on va leur dire, en fait, joue la saison. Il n'aura même pas goûté au endgame. Ouais, Je trouve ça un peu tôt, quoi. moi aussi. Ouais. Mm. Après, t'es pas obligé de la faire la saison, sauf si t'as acheté une boîte un peu de luxe ou t'as le patch, t'as le saison pass quoi. Ah ouais, Mais c'est moi ça. je vais me sentir obligé de la jouer parce que j'ai le saison pass avec. Mais après, quelqu'un qui a acheté l'édition standard, les saisons, il est qu'au niveau 50, il va Ouais, peut-être mais pas la pour faire peu la qu'il ait première. tous ses potes qui soient dans le cas Ah où, ouais, voilà, qu'il a envie de jouer avec ses potes, il va être obligé de faire la c'est saison, sûr. de toute façon. Hein. Ça c'est sûr. Ouais, la première, ouais. Ah, vous m'avez obligé à acheter la. Le genre, on t'a forcé Dire là. parce que j'avais tous commencé à 4 jours plus tôt sinon. Putain, c'est inadmissible. Et tu vas être obligé de faire la saison 1 du coup. C'est moche. Exactement. Mais bon, c'est bon. Moi, j'ai mon perso qui est 100, donc ça y est. Ça va pour t'asseoir. Hein. C'est pour ça que je commence tout de suite un nouveau perso. Ouais, ouais. Je suis bien. Alors du coup, c'est ça en fait pour Tanis et toi, c'est trop court et puis, pour Non. moi, c'est un peu Non, non, c'est c'est pas trop trop long, long. Non. Moi, c'était un peu long hein, non, quand même, j'ai non, pour trouvé. vous, c'est trop long, pour moi, c'est trop court, Non, parce mais que je demande à c'est être trop long pour passer niveau 100, mais c'est pas Ouais. trop long là, je veux non, dire, mais avant l'arrivée de la saison 1. T'avais ouais, encore des trucs à faire, t'aurais pu tester des persos, machin. Je veux dire, oui, Ouais. c'est pas que Ouais. tu t'es dit là, il me faut la saison parce que je m'emmerde, quoi. non, c'est sûr, Ouais. ça, c'est vrai. Mmh, c'est sûr.
Mais c'est vrai que du coup, moi, je serais passant, donc bon, bah, c'est dommage. Oh, Mais bon, c'est tant pis. bienvenu au club. Ouais. Non, mais ouais, très pressé d'avoir les données. Après, je pense qu'ils vont être obligés de jouer le grand jeu, comme vous disiez. Il y a PoE qui a donné quelques exemples en termes de communication. Ils savent qu'ils sont jugés là-dessus, que le succès de leur jeu peut aussi se jouer sur ce genre de choses. Donc, je pense qu'ils vont mettre le paquet. Enfin, c'est dans leur intérêt. Ouais, Pour et puis l'instant, ils n'ont pas fait de faute en termes de communication. Ils ont quand ouais. même été pas trop mauvais. Hein. Enfin, PoE ils n'ont pas reste fait de en grosses fautes. embuscade avec PoE2, hein, donc qui va à mon Mm. avis annoncer sa Mm. date de sortie le mois prochain. Donc, Oui. enfin ce En mois-ci en plus, fait. en plus. Moi, je pense que là, sur cette saison 1, il faut qu'il frappe fort, quoi. Donc là, il joue un coup de poker. Ils ont réussi à attirer à eux. Moi, je regarde un peu les streamers de PoE. Il y a beaucoup de streamers PoE qui se sont bien mis sur Diablo 4 et qui ont évidemment le critique, comme tout le monde le critique sur pas mal de certains aspects, mais beaucoup ont été vraiment agréablement surpris en fait. Ils s'attendaient à bien pire que ça. Et du coup, il y a, si je prends Zizarian par exemple, qui est l'un des plus gros streamers sur PoE, donc le mec, voilà, c'est une Ouais. légende sur PoE. Le mec, il s'éclate à D4. Et il a qu'une envie, c'est que il fasse PoE2. Quand la saison est finie pour PO2, il bascule sur D4. Le mec, il veut continuer à couvrir D4 parce qu'il trouve que le jeu a un méga potentiel. Évidemment, il le met pas au même niveau que PoE en termes de complexité et de difficulté, mais il dit en même temps, ça rafraîchit, ça nous sort des tableurs Excel, parce que PoE, c'est du tableur Excel, entre guillemets, si on extrapole un peu. C'est des builds avec des trucs interminables pour essayer de min-maxer le machin. Enfin bref, il adore ça, donc il dit moi je vais pas quitter PoE parce que c'est le truc que j'adore. Mais en même temps, quand j'arrive sur D4, je me repose entre guillemets pour lui. Il dit il y a les items, ça reste quand même intéressant. Enfin il y a plein de choses et le jeu peut vachement progresser. Donc ça prouve que D4 là, il a réussi à prendre des joueurs qui sont, on va dire, des gros hardcore gamers d'un jeu qui est hyper compliqué et à les ramener vers lui. Il a réussi à prendre des casual gamers ou des gens qui vous jouent qu'une heure dans la semaine, il a réussi à les embarquer dedans. Enfin bref, D4, il a réussi à décupler la plage de joueurs qu'il avait par rapport à D2, par rapport à D3. Il a encore augmenté. Donc là, je pense que cette saison-là, il faut qu'il frappe un grand coup pour donner de l'intérêt à tout le monde. Et ça va pas être facile, parce que donner de l'intérêt à des gens comme nous, donner de l'intérêt à des gens comme ça qui sont sur des jeux beaucoup plus difficiles, et donner de l'intérêt à des joueurs qui joue qu'une heure comme ça de temps en temps, ben ça va être super compliqué, parce que comme on l'a vu sur cette pré-saison, le mec qui joue qu'une heure, il est même pas arrivé à la moitié du jeu, que déjà on lui dit qu'il faut recommencer à zéro. Il y en a, ils pètent un câble sur ça. Donc je sais pas comment ils vont faire, mais nous, si on se place à notre niveau, nous, il nous faut du contenu. Il faut que les choses, elles changent. Il faut qu'il y ait des choses qui nous donnent envie de revenir à chaque saison pour dire, oh putain, il faut tester cette nouvelle mécanique. Ouah, il y a ça à faire, il y a ça à faire, ça à faire. Et en même temps, il faut embarquer les autres. Si on passe sur 3 mois, 2 mois à monter notre perso level 100, il y a un problème, quoi. Donc, Ouais. pour moi, évidemment, il faut que les mécaniques soient intéressantes, mais il faut qu'en même temps la base du jeu. Et il y en a beaucoup qui critiquent en disant, les gars, avant de lancer une saison, corrigez le jeu de base. Tu vois, Ouais. là, moi, j'ai la peur de Wolcen. Je sais pas pour ceux qui connaissent Wolcen, mais Wolcen, c'est le jeu, le jeu de base est buggé, ne marche pas, et pourtant on vous met des mises à jour avec du nouveau contenu, mais on s'en tape. Corriger déjà le truc de base. Donc là, bon, c'est pas la même équipe, c'est pas la même échelle, etc. Mais malgré tout, c'est vrai que les gens qui travaillent sur les saisons ne sont pas les mêmes que ceux qui développent sur des 4. Mais bon, corriger et amener le jeu de base à ce qu'il soit déjà fun pour tout le monde avant de nous rajouter du contenu. Donc moi, je suis plutôt partisan en disant, les mecs, repousser la saison, presque. Mais bon, ils vont pas le faire. Mais moi, je dirais repousser la saison, corriger ce qu'il y a à corriger, et après, mettez-nous les saisons. Ouais, à la rentrée des classes, c'est bien, tu as la saison 1, tout le monde revient de vacances, c'est pas mal. Ouais, Mais Enfin, ouais. Ils ont, ils ont, ils ont, Tu vois, comme des cons, ils ont annoncé, ils ont dit la saison ce sera ouais. mi-juillet, fin juillet. Ben voilà. Et maintenant ils vont Ouais. s'y tenir et ils vont pas vouloir. Non, parce que et sinon ce serait faire un aveu de on n'est pas Oui, prêt, bien sûr, et bien sûr, en termes de bien sûr. communication ce serait pas bon.
Ils peuvent pas. C'est Alors sûr pas, qu'ils je le peuvent ferai pas non plus, je le repousserai pas non plus. Non, c'est sûr. Un truc, par exemple, qu'ils auraient pu améliorer, d'ailleurs, hein, je l'ai pas dit quand on parlait du patch, mais un truc que j'attendais dans le patch et qui a pas forcément, quoi, c'était peut-être un peu tôt aussi, c'est les donjons en eux-mêmes, quoi. Les donjons qui sont parfois, voilà, faut toujours aller chercher la clé. Ouais, Alors, il y a c'est 3 relou, ouais. clés. Ah oui. Alors à chaque fois, la moitié Ça, du c'est le jeu de chemin, tu base. le fais, il y a plus de mobs. Ça, c'est le genre de truc, franchement, tu le corriges avant la saison 1, quoi. Bon, ce sera avec le package, sauf s'ils nous l'annoncent, jeudi finalement enfin, sauf si jeudi nous annonce qu'ils changent complètement les donjons. Mais ça, c'est le genre de choses, c'est les choses que j'attendais en termes de correction, pour une saison 1. Mais bon, on verra bien. On aura peut-être des bonnes nouvelles cette semaine. C'est pour ça que ça va Mais être, je pense que ça va être hyper important parce que c'est sûr que si par exemple ils avaient prévu à chaque saison qu'on ait par exemple un stage tab de plus, donc un emplacement de coffre supplémentaire, on va dire, s'ils avaient prévu déjà ce genre de truc, c'est sûr qu'ils n'allaient pas dire putain, les mecs, je sais qu'ils en veulent plus, mais on peut pas leur dire tout de suite parce qu'on n'a pas annoncé à la saison 1. Donc si déjà à la saison 1 ils avaient déjà prévu des avantages de qualité de vie que réclame la communauté et qui, nous, on pense que ça fait partie du jeu de base, eux, ils l'ont peut-être prévu dans le cycle des saisons. Du coup, ils ne pouvaient pas le dire tout de suite. Donc, pour moi, on va voir vraiment, c'est vraiment important ce qu'ils vont dire à cette saison, de voir ce qu'il va y avoir comme contenu dedans. Comme ça, on pourra se dire, ah ok, ils avaient prévu ça dans la saison, donc ça veut dire qu'à chaque saison, on va avoir des améliorations de trucs. Donc, on est bien. On sait qu'on va dans cette direction. Là, on ne sait pas. Par contre, s'ils annoncent pas des trucs de qualité de vie comme ça dans les saisons en disant vous n'avez pas nouveau de stage tab, il n'y a pas de niveau 5 de difficulté ou j'en sais rien, là on va se dire putain, ah oui, la saison ça ajoute ça, mais le reste ça en est où? Tu vois. Donc, pour moi, ça va vraiment être important ce jeudi cette annonce. J'espère qu'ils vont pas garder des infos en se disant oui, mais on veut vous laisser la surprise de le découvrir par vous-même. Non, mais on s'en bat les couilles entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, oui, tant que c'est pas du spoil d'histoire, les mécaniques ne les masquez pas. Tu vois, les mécaniques, annoncez-les. Les trucs supplémentaires comme un stage tab ou machin, annoncez-les. Les améliorations de donjons, annoncez-les. Tu vois ce que je veux dire? Cachez pas pour qu'on ait la surprise chaque saison. Non, on veut pas de surprise entre guillemets. On veut être teasé parce qu'on sait ce qu'il va y avoir. Moi, en tout cas, c'est mon avis. S'il y a du lore, comme dans une extension, oui, là, on tease pas, on n'explique pas, mais ils seront à une semaine de la sortie de la saison 1. Je pense pas qu'ils fassent trop de teasers. À mon avis, ils vont tout balancer. Enfin, à une semaine de la sortie, tu gardes pas trop d'infos sous le coude. À mon avis, c'est de leur intérêt de donner toutes les infos qui donnent envie tout de suite. je sais pas. Je pense. Moi, j'ai des doutes. C'est pas dans 3 mois, quoi. Ouais, on verra. Il n'y a que quelques jours à attendre. Hein. Non, d'accord. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. Et ouais. Quelque chose à rajouter là-dessus, messieurs, ou on finit par le. J'ai un petit dernier sujet à traiter. Ou est-ce que Vas-y, on voit. Est-ce que vous avez un autre sujet à traiter? Non, moi je voulais juste dire, ouais, faut pas que ça soit comme dans Détroit où en 3 jours t'étais 70 Exactement. et en 4 t'avais fini le périple. Faut trouver un juste milieu. Ouais, quoi. voilà. Mais là, il faut 1 mois et demi pour être level 100. Et Ouais, c'est ça, ici. Ouais, pas full il y a- stone. ouais, Il y a un juste milieu, je pense. exactement. Allez, on passe aux news suivantes, la dernière news qui est un peu plus fun. Donc, comme tout le monde le sait, il n'y a pas et il n'y aura jamais de level des vaches dans Diablo. Du Mytho. coup, comme il n'y en a pas, il y a des gens qui continuent de le chercher. Il y a des gens, beaucoup de gens qui ont créé un Discord pour chercher un level des vaches dans Diablo 4. Ouais. Alors, pour rappel, on avait un level des vaches, bien sûr, dans Diablo 2. C'est là qu'il a été vraiment mis en avant. On a eu un Whimsyshire dans Diablo 3 au début, donc un truc un peu avec des poneys, des oursons, machin. Et c'est arrivé qu'après, un peu plus tard, qu'on ait eu un vrai level des vaches dans Diablo 3. Mais il est arrivé, mais plusieurs, je pense, mois ou années après. Très différent. Hein? Très coloré. Très coloré aussi. Et puis, là, dans Diablo 4, il y a pas mal de gens qui cherchent parce que, comme on sait qu'il n'y en a pas, tout le monde se met à en chercher un puisque c'est la phrase, évidemment, hein,
Il n'y a pas de level des vaches, mais bon, voilà, c'est le gimmick, mais il y en a quand même un. Donc là, il y avait eu des questions qui avaient été posées aux développeurs pour savoir s'il y en avait un qui serait présent. Rob Ferguson avait dit ce sont des choses sur lesquelles on discute, mais qui pour l'instant ne sont pas intégrées parce qu'on ne veut pas casser le mythe un peu du jeu, le côté dark, etc. au lancement du jeu, ce qui est tout à fait plausible. Hein. Mais les gens ont commencé à chercher. Et en cherchant, ils ont trouvé des choses, des pistes. Pour l'instant, rien n'est vraiment complètement gravé dans le marbre, mais il y a des choses qui ont été trouvées. Alors, je vais essayer de montrer pour ceux qui vont regarder sur la vidéo. Alors, vous verrez peut-être pas en direct, mais je vais essayer d'en parler un petit peu, puis vous me donnerez votre avis aussi là-dessus. Hop, j'essaie de... Voilà. Donc, il y a un premier élément qui a été trouvé, c'est à la ville de Ketbardou. Il y a une fontaine dans cette ville que je vous invite à aller voir, dans lequel il y a 4 gros... alors, ils appellent ça des bœufs dans Diablo 4, d'accord ? Et quand on passe la souris sur l'un d'eux, il y a un message qui s'affiche. Donc, il y a marqué « Le dieu bœuf de l'Est ». D'accord ? Ça, c'est le message quand on passe la souris dessus. On voit, c'est un des buffs en haut à droite qui est activé. Les autres, on passe la souris dessus et il n'y a rien du tout sur cet élément. Et quand on clique sur ce truc, il y a un message qui dit les dieux bœufs sont les gardiens de cette fontaine sacrée. On raconte que quiconque présente une noble offrande purifiée dans ses eaux recevra leur bénédiction. Donc apparemment, la fontaine sur laquelle ils sont autour, on pourrait faire une offrande et une offrande purifiée, d'accord, et on recevra une bénédiction. Donc il n'y a que ça. Ça donne pas beaucoup d'informations, mais en même temps, 4 gros bœufs. Bon, on se dit, bœufs, level des vaches, il y a peut-être une relation, hein, ou c'est complètement, peut-être, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, ça fait partie du début de piste qu'ont trouvé les gens quand ils ont trouvé cet élément dans Diablo 4. Il y a une autre chose, c'est qu'il y a un petit objet interactif qui s'appelle tablette ancienne dans la même fontaine sur lequel on peut aller cliquer. D'accord ? Et quand on clique dessus, il vous dit quelques mots sont encore lisibles sur la pierre qui s'effrite. Verse leur sang pour être jugés dignes. D'accord ? Donc il n'y a que ça là-dessus. Donc pas beaucoup d'informations, mais les gens, en regardant ces infos-là, se sont dit, bon, eh ben, le premier message, c'était du dieu à l'est. Donc ils se sont dit, il y a peut-être un truc à l'est à aller voir. Du coup, moi je suis allé voir aussi, je suis allé tout au bout à l'est de la map, essayer de trouver le point le plus culminant à l'est. Et tout à l'est, il y avait... Ah, je crois que Kita a été déconnecté. On a été changé. Donc tout à l'est, il y a une petite zone dans laquelle, qu'est-ce qu'on voit ? 3 vaches qui se promènent. Alors je ne sais pas si ça a une relation avec by 3 they come, par 3, comme on a eu dans la vidéo de base, hein, qui a peut-être un lien avec ça, mais en tout cas il y a 3 vaches qui se promènent dans une zone où il n'y a rien, avec juste une sorte de petite, comme une petite entrée de cellule, mais on ne voit pas ce qu'il y a dessus. Donc il y a 3 vaches, alors les mecs ils ont cherché, ils essaient de trouver des trucs, mais pour l'instant il n'y a rien qui se passe. Un petit peu avant, il y a une zone aussi sur une carte, alors, je ne sais pas si j'ai la vidéo, je vais regarder en même temps pendant que je vous parle. Il y a un endroit où on peut... il y a près d'une ville, il y a un petit NPC qui est à côté d'un portail, toujours dans cette zone aussi à l'est. On va voir sur ce NPC, à côté du NPC, je veux dire, il y a un petit panneau et il y a marqué voyageurs, voyageuses, prenez garde, danger mortel aperçu dans la région. Ok, bon, on essaye de lire le message et quand on ouvre le message, il nous parle d'un certain Gaspard Stilban, un personnage qui est un petit peu plus loin, qu'on va pouvoir aller voir et rencontrer ce personnage. Et ce personnage, il est devant une zone, vous avez peut-être déjà certainement dû la voir. Il est devant une entrée de lave. Il y a comme un couloir de lave et on a l'impression qu'on peut rentrer dedans. Mais il n'y a rien qui se passe. Et ce mec, on peut le combattre, mais il passe à côté de nous et il nous fait rien. Et du coup, après, quand on le bute, il nous donne un petit objet, mais il n'y a rien de particulier qui se passe. Donc, il y a plusieurs pistes comme ça. Les mecs ont essayé d'explorer différentes choses. La piste la plus plausible, c'est cette histoire de l'Est, et puis après, avec les 3 vaches. Et ensuite, il y a eu je fais un peu toute l'histoire, puis les gars, vous intervenez après.
Après, il y a eu du data mining. Il y a des gens qui ont data miné le jeu et qui ont trouvé dans le data mining, en rapport avec cette fontaine, en rapport avec ce qui se passe par rapport aux bœufs, et avec, soi-disant, l'endroit où il y a les 3 vaches, il y a une cellule, mais qui n'est pas activée. Vous savez, les petites cellules, c'est les petites zones dans lesquelles on peut rentrer. Il y a juste une pièce, on tue les mobs et on ressort. Bon, ben là, il y a une cellule qui serait notée dans le data mining, mais qui n'est pas activée. D'accord ? Et il y a donc, sur ce data mining, les mecs, ils ont data miné différents objets, d'accord, qu'on peut retrouver. Et alors, je vais essayer de vous montrer pareil pour ceux qui sont sur le stream ici. Hop, je vais vous couper ça. Voilà. Donc, il y a plusieurs items qui ont été trouvés, un sorte de sac en peau de bête, avec la lettre W dessus. On ne sait pas trop ce qu'il y a. Donc, on a ce petit thème-là qui sera en rapport avec cette quête, hein, qui est pas connu. On a aussi un tome, un livre, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Diablo 2, pour les parchemins qui nous permettaient de rentrer en ville, c'était un tome bleu, donc un tome, un exemplaire de livre qui était bleu. Ben là, ils appellent ça le musty tome, donc le tome qui est un petit peu, il a vécu, il a vieilli, mais il y a toujours du bleu dessus. Et ça ressemble étrangement au tome qu'on utilisait pour lancer le niveau des vaches dans Diablo 2, parce qu'il fallait utiliser un tome complet, un livre complet dans la formule, pour avoir cet élément-là. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc sur le premier item, je dis qu'il y avait la lettre W dessus. C'est parce que les mecs, ils pensent que ça ramène avec la jambe de Wirt. La jambe de Wirt était la jambe utilisée, pareil, avec le tome, pour créer le level des vaches. Donc là, il y a des choses qui commencent à se connecter. Alors tout ça n'est que supposition, mais on se pose quand même la question. Pourquoi il y a ces items? Pourquoi il y a ces trucs qui ramènent? Et il y a un autre item, pareil, qui est, pour l'instant, personne n'a looté, hein, qui serait, pour eux, ce serait lié à la quête, évidemment, du niveau des vaches. Donc, qui est un fragment métallique d'un ancien système, un ancien truc magique, et les gens pensent que c'est une pierre du cube Horadric, une pièce du cube Horadric, d'accord? Et pareil, ça fait partie de la même quête, tout ça. Et à la fin, on a une clé qui s'appelle la clé étrange. Et cette clé, étrangement, le haut de la clé, il y a un C dessus. Alors C, est-ce que c'est... on ne sait pas, mais ça peut être co-level, puisqu'en anglais, c'est le co-level. Donc, toutes ces preuves, entre guillemets, ou toutes ces non-preuves, en tout cas, forment un puzzle que les gens essayent de continuer de consister. Donc, apparemment, même si c'est pas activé dans le jeu, il y aurait des choses qui nous mèneraient à cette quête. Donc voilà, il y a un Discord complet où il y a des gens qui cherchent à trouver ce co-level. Donc on ne sait pas si c'est actif, on ne sait pas si c'est pas actif, on ne sait pas si ces éléments-là prouvent vraiment qu'il y a une piste pour un level secret des vaches ou pas. Est-ce que vous avez suivi un peu cette histoire? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'ai absolument pas suivi l'histoire. J'avais suivi des histoires où ils disaient oui, il y a sur la carte un truc qui ressemble à une tête de vache, machin. Là, je trouve ça vraiment ambigu. Après là, ça a l'air des trucs déjà vachement plus concrets. Moi, je reste persuadé qu'il y en aura un jour de niveau des vaches, mais qu'il, comme tu dis, il est pas encore implémenté. Ça pourrait être, par exemple, le thème de la saison 1, pourquoi pas, hein. Ouais, moi je pense qu'il existe déjà, c'est juste qu'ils l'ont pas activé. Parce que moi j'ai suivi un peu les vidéos de. Les liens dans les Et, Ils y ont réfléchi, c'est sûr, hein, ça. moi je pense qu'il existe, mais ils l'ont juste pas activé pour le moment. Ouais, c'est ça. Ouais, Oui, c'est ils l'ont déjà des pas items. fini peut-être, ils l'ont pas fini, ils ont déjà réfléchi, c'est en cours. Ouais. Voilà. C'est pour ça, ils ont déjà prévu sur la map la fontaine, le trop- PNJ, les 3 vaches, des choses comme ça. Ouais, C'est déjà prévu, mais c'est pas pour autant qu'ils ont fini de le développer parce qu'ils étaient en plus à la bourre sur le développement, hein. La sortie, ils l'ont fait un petit peu, c'était un peu compliqué Ouais, la sortie ouais. parce qu'ils avaient beaucoup de boulot quelques mois encore avant la sortie. Donc je pense que c'était clairement pas la priorité de la sortie. Mais ils ont mis déjà des éléments, pour Ça préparer ça. fonctionne. Ouais. Après que la quête et le level en lui-même, fonctionnent pas, ce serait pas déconnant parce qu'ils étaient complètement à la bourre. Mais
Ouais, je suis persuadé, qu'il viendra, ça c'est évident. Et qu'ils aient déjà commencé à mettre des petits indices pour que voilà, la communauté s'amuse à chercher, laisser 2-3 indices à droite à gauche, ah c'est marrant, Ouais. c'est marrant. Mmh. Après, moi j'espère qu'il sortira pas dans 3 ans non plus, quoi. Ouais, en tout cas, moi je trouve ça fun que les mecs cherchent. Ouais. J'ai eu une stat sur Diablo 3, les gens ont mis 4 semaines à trouver la mécanique du Whimsyshire pour débloquer. Donc ça a été, on est à peu près dans les mêmes eaux maintenant sur la sortie de Diablo 4, sachant qu'officiellement il est sorti le 6. Nous sommes le 2. Du coup, on est à peu près dans les 4 semaines aussi. Donc, bon, là, d'après ce qu'on voit, d'après le timing, effectivement, ce serait plus plausible que ce ne soit tout simplement pas activé, que ce qu'ils trouvent là sont des pistes, mais voilà, ne fonctionnent pas, comme disait Kita. Donc, moi, je suis aussi plutôt partant de cette hypothèse, comme quoi ce qu'ils sont en train de trouver me semble cohérent, mais, Ah ouais. mais n'est pas actif. Ouais. Il y a des vidéos, j'en ai trouvé qu'en anglais, je n'ai pas regardé en français. Mais il y a des mecs qui expliquent bien tout le cheminement que je vous ai un peu expliqué là de manière un peu succincte. Mais ce qu'ils ont cherché, ce qu'ils ont allé voir, ce qu'ils ont testé, parce qu'ils ont testé des centaines et des milliers de trucs différents. Hein. Donc ce que je vous ramène là, c'est les éléments qui leur semblent le plus plausibles parmi tous les éléments qu'ils ont testés. Quoi. Bon, Ouais, mais À moi, votre avis, on pourrait y looter quoi? Des skins spécifiques, une monture vache? Heu, Parce que sur dans ouais, Vache, ce t'aurais- serait bien. Euh, faudrait des choses qui nous donnent envie d'y aller aussi, Ah parce que bah, de OK, toute le façon, niveau des oui, vaches, ouais. c'est très bien, ça va être le mais ça va être le ouais, par exemple, dans le 2, on avait les items blancs. On cherchait ouais. certains items blancs parce Ouais. qu'ils lootaient plus souvent, Mais il y avait de après la pour pouvoir densité. faire les moroniques. Il y avait de la densité. Hein. Dans tous les trucs, il y Ouais, avait de la Ouais, densité. Hein. ouais, il y avait c'était vachement une de bonne zone CV. de farm hein, Ouais. dans D2. Ouais, ouais, c'est ça. Donc faut que ça ait de l'intérêt, mais ce serait marrant, ouais, qu'on ait des skins un peu Et puis, spéciaux, il y avait à la beaucoup de peine des coffres. vaches, Dommage qu'ils ouais, n'étaient pas assez rentables, mais pour farmer du blanc et du truc, c'était utile aussi. c'est Donc ça. on y allait moins souvent, mais moi j'en ai fait quelques sessions, donc c'était intéressant. Donc bon, après il y avait le niveau des gobelins dans les 3 qui était plus intéressant à faire, mais ils peuvent lui donner des choses intéressantes. Donc en tout cas, je suis Ouais. content qu'il n'y a toujours pas de level des vaches dans Diablo 4 et que ça continue comme ça. Ce serait bien. Bah, j'espère qu'il y a des Ouais, trucs mais qui c'est vont bien. remettre, hein, genre les pylônes à gobelins et des trucs comme ça, c'est des trucs qui Ah, étaient Bah fun. ouais, bien sûr, hein, bien sûr. ah, ça viendra avec, le contenu, ça, petit à petit, il y en aura, c'est sûr. Mais c'est bien qu'il y ait une petite quête là, pour aller chercher le niveau des vaches. Bon, tant que ça met pas 10 ans comme sur, GTA V où, finalement, les gens ont fini par trouver, Ouais. les trucs cachés 10 ans après, bon voilà. Ouais. Par contre, je suis étonné que c'était 4 semaines pour les niveaux, là, ce que tu disais Ouais, pour D3. j'ai vu la J'avais stat. l'impression que ça avait pris 3 jours, tu vois. Non. En tout cas, pas pour le Winchester, ça a été plus long que pour Ouais. le niveau des vaches qui est sorti après. Ok, bah voilà, on a fait un peu le tour de toutes les news que je voulais aborder cette semaine. Est-ce que bah, vous voulez ajouter des petites choses, parler d'un sujet en particulier? Sinon, bah, on aura fini pour ce soir. Bon, moi, c'est bon pour moi. C'est bon? Non, voilà. Vivement l'annonce de la saison 1, on verra ce que ça donne et puis, C'est ça. voilà. C'est ça, c'est ça. Ok, eh ben écoutez, on se retrouve pour un prochain épisode bientôt, dès qu'on aura déterminé une date, n'est-ce pas? J'essaierai de sortir le podcast très rapidement, si je peux, demain dans la journée. Merci à vous 3 d'être venus ce soir pour commenter un peu l'actualité. Et puis, eh ben, on va retourner aux farms pour certains, peut-être au dodo pour d'autres. Merci à vous en tout cas. Et À bientôt. puis, à bientôt, effectivement. On se Ah retrouve bah la oui. prochaine fois. À plus. Allez, Allez, à la prochaine. à plus. Salut. À Ciao. plus. Bye. Ciao.